Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous avez passé une belle journée ensoleillée. Et oui, le printemps est vraiment là. Super. On en profite tous et j'aimerais commencer cette émission justement en vous souhaitant d'avoir du soleil dans le cœur, du soleil dans votre esprit et surtout du beau soleil à l'extérieur. Profitez-en pendant qu'il fait chaud et pendant que le chaud commence, effectivement. Et donc, je voudrais commencer cette émission en vous disant que vous pouvez bien sûr appeler le 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, eh bien, vous serez connecté avec une personne au hasard et vous verrez comme on le dit tous ici, le hasard fait bien les choses. Hein, voilà. Vous pouvez participer à cette émission, bien sûr, activement, c'est-à-dire vous pouvez passer ici sur le plateau uniquement si vous gagnez le concours. Alors, bien sûr, en téléphonant, mais vous pouvez aussi participer en vous inscrivant au concours TVM3. Il vous suffit d'envoyer votre... donc le mot TVM3, pardon, pas votre prénom, le mot TVM3 au 700 700. Vous envoyez tout ça et donc c'est 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser des questions ce soir à moi, la personne qui est aujourd'hui sur le plateau. Sinon, si c'est ces prochains soirs, à un ou une de mes collègues qui sera là, qui sera là devant vous en tant que présentateur ou présentatrice ou animateur de cette émission. Voilà, ou animatrice. Donc voilà, donc les questions et si vous gagnez le concours, eh bien, c'est uniquement avec moi-même ce soir ou un de mes collègues ces prochains soirs, bien sûr. Ce n'est pas pour avoir quelqu'un à l'arrière si vous gagnez le concours. Donc les personnes qui sont à l'arrière ne participent pas, donc vous ne pouvez faire qu'avec nous. Voilà, je crois que beaucoup d'entre vous le savent, sont au courant. Donc pas de souci. Inscrivez-vous nombreux, nombreuses. C'est un cadeau que vous fait la production, donc vous ne payerez rien de la consultation. Voilà. 0901 901 993, les lignes sont ouvertes. Allez-y carrément, gaiement. Et donc j'attends vos premiers appels. En attendant, on va aussi parler un petit peu du site. Vous savez qu'on a un formidable site, le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'y a-t-il sur ce site? Alors je vous invite à y aller. Vous découvrirez plein de choses. Voilà, on vous le montre un petit peu. Il y a les consultants, toute l'équipe qui est à l'arrière, mais aussi présent, absent, donc toute l'équipe. Donc vous pouvez aussi cliquer sur chaque photo pour voir un petit peu ce qui se passe, enfin que je dis ce qui se passe, quelles sont les choses que propose le ou la voyant, et ainsi pouvoir voir comment il fonctionne, avec quels outils, avec quels mancies, etc. Alors il y en a certains, c'est le tarot de Marseille, c'est la plupart, l'oracle de Béline comme moi, il y a des gens qui utilisent le pendule, il y a des numérologues, il y a un peu de tout, bien sûr, astrologue, bien sûr, notre cher ami Jean. Donc voilà, donc il y a pour tout et pour tous les goûts, bien sûr, donc pas de souci. Franchement, choisissez ce qui vous fait envie. Et puis, pourquoi pas, de temps en temps, tester autre chose. Pas toujours dire, ah, je regarde que les cartes c'est bien. Moi, j'aime beaucoup les cartes, mais c'est bien d'aller voir des fois d'autres techniques. Donc, pour savoir ce que font chacun de ces voyants-voyantes, vous cliquez sur sa photo et vous aurez donc une explication et vous aurez aussi ses capacités, si la plupart d'entre nous sommes médiums, et qu'est-ce qu'il ou elle fait. Voilà. Donc ça, c'est pour les consultants. Il y a la boutique, bien sûr, on vous en montre quelques objets en ce moment, avec plein de choses. Je vous laisse aller voir, il y a des choses formidables sur cette boutique, à des prix vraiment formidables aussi et hors concurrence. Donc c'est vraiment des prix très bas. Notre but est de vous aider à acquérir ces objets qui vont vous aider dans votre quotidien, pour le moral, pour les énergies, pour ceci ou cela. Donc chaque objet, la plupart ont ou une protection, ou bien alors si vous avez besoin
je ne sais pas, voilà, de partir et vous voulez être aussi, vous sentir mieux, ou vous êtes dans une période un petit peu délicate, comme on l'est tous un petit peu, eh bien, il y a plein d'objets et des pierres, et des choses comme ça qui vont vous amener beaucoup non seulement de la protection, mais de l'aide, effectivement, dans votre quotidien. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette boutique. On parlera de quelques objets certainement tout à l'heure. Donc, c'était pour dire que sur le site, il y a la boutique, il y a les consultants, il y a les replays. Les replays, c'est les anciennes émissions. Donc, vous pouvez choisir la date et aller soit écouter une émission que vous avez peut-être ratée et que vous voudriez revoir, ou une émission où vous passiez éventuellement, vous avez peut-être posé une question. Moi, je vous invite à le faire parce que beaucoup de gens m'ont dit, quand on passe comme ça en direct, on est un petit peu pris, on est un petit peu pris, on est un petit peu pris dans l'émotionnel parce que voilà, on passe en direct, on est un petit peu, peut-être un petit peu tendu. Et quelquefois, il y a des petites subtilités dans ce qu'on dit qui peuvent nous échapper. Et le fait, souvent, on m'a dit, quand j'ai réécouté la conversation que nous avons eue, que ce soit avec moi ou un de mes collègues, c'est égal, eh bien, j'avais pas entendu ça comme ça, ou j'avais loupé ce petit détail, et là, je comprends mieux. Donc voilà, écoutez, ça vaut la peine d'aller revoir ces émissions quand vous êtes passé, ou si une personne qui a passé vous intéresse de réécouter ce qui s'est dit, parce que c'est vrai que vous pouvez les tout réécouter, bien sûr. Voilà. Chaque émission qui passe, là, on est en direct, bien sûr, elle passe en rediffusion le lendemain entre 12h et 14h. Donc, si vous n'êtes pas là, vous êtes invité, je ne sais pas, ou des fois le soir, aujourd'hui, voilà, on est un soir où des fois on sort, et puis zut, j'ai loupé l'émission. Pas de panique, vous pouvez la revoir le lendemain sans problème, de 12h à 14h. Bien sûr que là, ça sera une rediffusion. Vous pourrez voir l'émission, mais vous ne pourrez pas téléphoner à l'émission puisque ce n'est pas du direct. Vous ne pouvez bien sûr téléphoner que ici sur le plateau, que c'est logique, lorsqu'on est en direct. Par contre, vous pouvez revoir cette émission tout tranquillement et aussi des anciennes, comme j'ai dit, par le replay. Qu'avons-nous encore sur ce site Internet? Nous avons les cartes prépay, et ça, comme chaque fois, je m'y arrête un petit moment pour les gens qui ne connaîtraient pas. Les cartes prépay, à quoi ça sert une carte prépay? Très très simple, on vous l'explique un petit peu là, je vois à côté de moi. Je vous laisse lire aussi en même temps que je vous explique. Mais voilà, donc une carte prépay sert à avoir des minutes meilleur marché à un prix préférentiel selon le nombre de minutes que vous allez acheter. Le minimum de minutes à acheter est de 10 minutes. Vous ne pouvez pas acheter 5, 7, 3, 6, 8, ou minimum 10 minutes. Et 10 minutes, ça ne vous coûtera que 3 francs 50 la minute. C'est vite fait, on a tous appris à calculer 10 fois 3,50, 35 francs. Voilà. Donc ça vous coûtera 35 francs. Et cette carte de 10 minutes, eh bien, vous pouvez l'utiliser en 1, 2, 3 fois, le nombre de fois que vous voulez, tant que vous restez dans les 10 minutes. Après, vous pouvez la recharger. Mais vous pouvez aussi acheter plus de minutes, 30, 60, 90, 120. Et plus vous achèterez de minutes, moins cher sera le prix. Il est dégressif par rapport au nombre de minutes achetées. Alors, je vous passe les intermédiaires, mais ça arrive jusqu'à 120 minutes, qui est le maximum de minutes que vous pouvez acheter en une fois, donc 2 heures. Et là, ça ne vous coûtera plus que 3 francs la minute seulement. Donc, ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Et j'entends, parce que moi je vous dis ça, parce que c'est pas que je veux me répéter, mais souvent on me dit à l'arrière, oui, mais vous vous rendez compte, 120 minutes à 3 francs. Là aussi, on sait tous calculer, 120 fois 3, 360. Mais sachez que vous pouvez utiliser ces 120 minutes, vous avez du temps à disposition pour plusieurs consultations. Puis on sait tous que dans la vie, aujourd'hui, on a un souci. On consulte 5-10 minutes. Dans 2 semaines, vous avez un autre souci. Vous pouvez reconsulter 20 minutes, voilà, etc., jusqu'à concurrence. Donc, vous avez ainsi un stock de minutes qui est vraiment formidable et qui vous permet de parer pour les futures consultations. Donc, ça, c'est aussi très, très bien. Et puis, avantage, parce que comment acquérir ces minutes? Eh bien, par une carte de crédit. Donc, il y a 2 façons, par une carte de crédit ou alors
par un bulletin de versement, et là, vous devez téléphoner à l'émission. Mais si vous le faites, par exemple, par carte de crédit, comme je le dis aussi à chaque fois, c'est comme quand on part en vacances, qu'on dépense 2 000, 3 000, 4 000 francs. Quand on revient, heureusement qu'on nous dit « Ah, vous avez dépensé 4 000 francs », paf. Alors, si on a les moyens, il y en a qui payent 4 000 francs d'un coup. Moi, je ne les ai pas toujours. Et donc, je paye petit à petit. Donc, vous pouvez, même ces 360 francs, le payer petit à petit sur les cartes de crédit, comme vous le voyez. Et quand on reçoit tous la facture, il y a toujours un minimum que vous devez payer, 50 francs, 70 francs, 100 francs, selon ce que vous avez. Alors, peut-être dépenser dans d'autres choses, mais voilà. Mais donc, ça vous permet comme ça, de faire d'échelonner votre remboursement, et ainsi, ça ne vous greffe pas trop votre budget. Donc vraiment, ces cartes prépay sont vraiment très, 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 très bien faites. Et comme je vous le disais, donc vous mettez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, pas de souci à vous faire avec ça. Vous recevrez un code à 5 chiffres. Et par la suite, donc, vous pourrez commencer à utiliser vos minutes. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a 2 façons d'acquérir ces cartes prépay, par la carte de crédit, comme vous le voyez, mais aussi par bulletin de versement. Et là, le mieux, c'est de téléphoner au numéro que vous voyez en ce moment, 021 694 24 00. Attention, pendant les heures de bureau seulement. Si vous téléphonez maintenant, il y aura un répondeur, mais vous pouvez laisser votre message. Et puis, vous commandez votre carte prépay pendant les heures de bureau et vous recevrez tout ça par poste avec un bulletin de versement. Et nous allons tout de suite prendre notre premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va gentiment, on va Ça va dire. gentiment. Est-ce que je change votre prénom ou est-ce que vous voulez le garder le même? Non, je garde mon prénom, c'est bon. Merci. Mais alors, je peux le dire à l'antenne ou pas? Oui, pas de souci, vous pouvez le dire à l'antenne. Ok, c'est ça pour ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas, alors je le change. Donc, alors, Nathalie, d'accord. Oui. Alors, je vois votre date de naissance. Voilà, alors je vous écoute. Quel est votre souci, votre question ou en quoi puis-je vous aider? Alors, ce serait une question sur mes énergies, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vous écoute. Quelle question? Alors, ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Bon, en général, C'est trop vague. Il faut être un peu plus précis. En général, les énergies, moi, si je dois faire un général, comme je le dis souvent, j'en ai pour une demi-heure, 3/4 d'heure. ah oui, d'accord, bon. Soyez un peu plus près. Alors, il y a une je sais partie pas du comment corps où il y a quelque chose qui ne va pas, ou quel est le souci en fait? un peu le moral, on va dire. Le voilà. moral, d'accord. Alors ça, c'est une Voilà. partie du corps. Alors, comment le moral, ça va aller par la suite? C'est un petit peu ça que vous voulez savoir. Voilà. Très bien. Voilà. Alors, Nathalie, vous êtes dans quelle région, Nathalie, ou quelle ville de Suisse romande? Lausanne. Lausanne. Ah, voilà, on est tout près. Un chiffre entre 1 et 6, Oui. s'il vous plaît. Alors, le 3, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Alors, le 3. Qu'est-ce que vous dites? Il fait beau, là, ces jours, non? Ça, c'est bon pour le moral, Oui. non? Vous sortez, Oui. vous sortez un petit peu, quand même? Oui, je pense. Oui, je Ah. sors, oui. D'accord, vous vous enfermez pas à la maison, j'espère, avec un temps pareil. Non, pas du tout. Non. Alors, j'ai encore tiré une carte là. Bon, ce ne sont pas des mauvaises cartes. Il y a pas dans le jeu de Béline, il y a des bonnes, des neutres et des mauvaises cartes. Hein. Il y a les trois. Hein. Alors, Oui. la première carte qui sort là, ça reflète un petit peu l'inconstance. Ça reflète un petit peu ce que vous dites, le moral, pas terrible. Voilà. Vous êtes dans une zone, dans une période, une période un petit peu délicate. Mais c'est passager, franchement. La carte de l'inconstance, c'est une carte de temps court. Alors, qu'est-ce que le temps court? C'est jusqu'à 3 mois, maximum. Alors attention, même si vous me passez, peut-être vous me dites, mais ça fait 1 année que j'ai le moral en bas. Je dis comme ça, ou 6 mois. Mais ça, c'est depuis le jour du tirage, ça veut dire que ça peut encore aller 1 mois, 15 jours, 3 semaines, 2 mois, 3 mois, à peu près, maximum. Donc, ça veut dire que cette période de moral bas continue un petit peu, maximum 3 mois, mais ça peut être moins, hein, voilà. Mais pas vraiment beaucoup plus. Après, il y a des choses qui vont bouger. Donc, qu'est-ce qu'on est? On est mars, avril, mai, juin. Donc, à partir de fin juin... Alors, en tout cas, à partir de fin juin, mais encore une fois, ça peut être avant,
on voit quand même que ça bouge, que ça va dans le bon sens et et dans une meilleure stimulation, on va dire morale en fait. Hein, voilà. On voit que vous avez vécu des choses. Le milieu parle de choses un petit peu. C'est normal, hein, quand on a le moral en bas, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous avez passé des choses désagréables ces derniers temps? Oui, j'ai eu mon ami qui a eu un Covid long. D'accord. Il a fait 3 semaines de coma et puis 3 mois d'hôpital. Waouh. Mais ça va maintenant? Et oui, ça va mieux maintenant. Mais bon, c'est encore long à se remettre. Il est à la maison, mais ça va long. Et j'ai perdu, il y a 3 semaines, ma meilleure amie. Oh, Elle est décédée d'un cancer. Oui, d'accord. Donc, effectivement, vous êtes dans une période, ce qu'on appelle sang. Et c'est vrai que, je le dis souvent aussi dans la vie, il y a des fois, on dirait un genre d'accumulation des choses. Tout d'un coup, il y a une série comme ça, paf, on a un décès, on a une autre personne malade. On dirait que des fois, le sort s'acharne contre nous. Mais ça arrive à tout le monde. Hein. Ce n'est pas. Moi, j'ai aussi eu une année horribilis, comme on dit, mais il y a quelques années où il y avait un décès, après il y a eu ceci, cela. Mais heureusement que ce n'est pas toutes les années la même chose. Hein. Moi, je vois vraiment que ça va aller mieux. Et pour votre ami, on regardera, si vous voulez, les énergies pour lui. Mais on voit que ça va aller mieux. Mais c'est vrai que vous êtes en train de sortir d'une période compliquée moralement. Peut-être physiquement, mais moralement. Mais ça va, ça va. Moi, je vous vois. Bon, la peur, oui, vous avez eu peur de perdre votre ami, hein, je pense. Hein. Oui, et puis j'ai des angoisses aussi. Ouais, c'est ça. Parce que ça, cette carte, comme elle est positionnée là, c'est la peur. C'est normal, hein, c'est logique quand on a quelqu'un, et en plus qui se retrouve dans le coma, comme vous avez dit, ben on a peur que ça aille de l'autre côté, et puis et puis de se retrouver seul. Ça va aller, mais j'aimerais, est-ce que, vous ne m'avez pas donné le prénom de votre ami, mais est-ce que vous pouvez me le donner, ou la première lettre, si vous ne voulez pas le donner en entier? Oui, je peux le donner, Pietro. Pietro? Oui. Est-ce que vous arrivez à me donner sa date de naissance? Oui, alors 28-10-1951. D'accord. Puis maintenant, il est à la maison, donc il est... Voilà. Oui. Mais comme vous avez dit, il récupère doucement, quoi, c'est ça? Oui, parce qu'il a perdu beaucoup de musculature, il a moins de mobilité. Alors, il y a des infirmiers qui viennent faire des soins à la maison. Et puis moi, je gère la suite aussi, les à côté, on va dire. Juste pour le ressenti, c'était quand qu'il a été hospitalisé? C'était à quelle période? Alors, du mois de décembre jusqu'au mois de mars. De cette année? Alors, oui, décembre, ça a commencé le 17 décembre l'année passée jusqu'au mois de mars de cette année, oui. D'accord, ok. Ouais, donc c'est quand même relativement récent, hein, c'est sûr. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Pietro, on va juste regarder. Toujours le 3, s'il vous plaît. Le 3, oui. Mais même si aujourd'hui il a ses soins, tout ça, le moral, ça reprend le dessus, il mange, tout va quand même mieux, quand même, ou oui. Ou c'est encore compliqué? Oui, il remercie enfin, il est conscient qu'il revient de loin, quoi. Il revient de loin. Il s'accroche, quoi, comme on dit. Mais ça va. Écoutez, franchement, alors, c'est vrai qu'il faut encore un peu de temps, mais ça me semble logique. C'est pas au 1er avril. Je dis comme ça, c'est pas une farce d'avril. C'est pas au 1er avril qui va gambader, tout ça. On voit que les choses continuent à évoluer dans le bon sens. Là, c'est marrant, c'est la même carte que vous. On voit un petit peu d'attente et voilà, il doit se refaire. Vous avez parlé de musculature, par exemple. Eh bien, il faut du temps pour refaire tout ça. Mais après, ça va aller. On voit quand même la clé du destin. Il va bien s'en sortir. Vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà. Mais c'est comme on dit. Hein, voilà. Après, quand on voilà, moi je suis aussi des années 50. Et ben voilà, il nous faut peut-être un petit peu plus de temps pour se remettre des choses simplement. Hein, voilà, simplement. Mais je vois pas de suite négative. Si vous le voulez, à la fin, je lui ferai volontiers le secret ça va lui donner un petit coup de boost pour aller beaucoup mieux. Et vous verrez, vous dites que pour l'instant, il a des soins, des choses comme ça, ce que je peux comprendre, parce que c'était relativement frais. Mais petit à petit, il va reprendre du poil de la bête et puis il va se débrouiller tout seul. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore pas le cas. Il faut encore un petit peu de patience, voilà. Mais ça va aller. Oui. Autre chose, peut-être? Oui, j'avais une autre question. Oui. Je voulais savoir si j'allais déménager.
Déménager. Où voudriez-vous aller, si je ne suis pas indiscret? Ah, toujours à Lausanne, rester à Lausanne, mais avec un ascenseur, parce que là où je suis, j'ai pas d'ascenseur. Alors mon ami, il doit monter 2 étages. Vous voyez, c'est un peu difficile de l'état qu'il est, quoi. D'accord, d'accord. Donc, vous voudriez trouver quelque chose qui soit plus pratique, en fait, plus ou Voilà, mieux, qui est moins un ascenseur, voilà, on qui va dire. mieux équipé. D'accord, je comprends. Mais vous Voilà, voudriez rester dans la même ville de Lausanne. Très bien. Très voilà. belle, très belle ville d'ailleurs, hein. Je dis rien contre les Oui. autres, hein, mais je les connais moins. Moi, je suis Mhm. aussi de la région. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour le déménagement, s'il vous plaît. Alors toujours le 3. Le 3, d'accord. Vous avez, vous avez déjà commencé à chercher ou pas vraiment encore, ou bien un petit Oui, peu? oui, 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 Vous avez déjà fait des offres ou pas encore? oui, oui, D'accord, donc vous êtes en attente de certaines choses en fait, hein? oui. D'accord. Hmm. Ah, parce qu'en plus, il y a la bonne nouvelle. Alors, il y a deux choses. Vous allez trouver quelque chose, effectivement, mais on voit aussi l'aide. Est-ce que, en plus, comme votre compagnon, votre ami est dans cet état-là, est-ce que, je ne sais pas si, on va dire, les instances médicales ou sociales peuvent vous aider aussi à trouver un petit peu cet appartement? Est-ce que vous avez fait appel à eux ou pas du tout? Ou vous débrouillez toute Non, seule? c'est-à-dire, non, pas du tout. J'ai écrit une lettre carrément à la coopérative. C'est une coopérative D'accord. d'habitation où on est déjà de cette coopérative. Nous, on a déjà notre appartement est déjà là-dedans. Alors, on a demandé à eux. On a écrit tout ça. Bon, ils ont dit qu'ils allaient nous mettre sur une liste d'attente. Ministre Alors, on va d'attente. voir, quoi. D'accord. Donc, en fait, vous voudriez rester dans la même coopérative, en fait, c'est ça que vous... Voilà, exactement. Écoutez, alors c'est peut-être ça l'aide que je voyais, parce qu'effectivement, je voyais comme une aide, mais moi, j'ai pensé, est-ce que c'est des instances sociales qui vous aident? Parce que bon, quand on a les soucis qu'a votre ami, ben effectivement, hein, s'il doit monter 2 étages sans ascenseur, c'est pénible, effectivement. Oui. Il a de la peine un peu à reprendre son souffle et tout ça, je pense, j'imagine. Oui, et puis il a une canne. Enfin, pour marcher, c'est un peu difficile, quoi. Bien C'est sûr. pas, voilà, c'est pas le Vous allez top. trouver, parce qu'il y a quand même la carte de l'eau qui est le déménagement, le départ aussi, donc vous allez déménager. Je Hein. dirais que c'est cette année, d'après mon ressenti, d'après les cartes, hein. Donc vous allez trouver Oui. assez rapidement. Après, Hein. la seule chose que disent les cartes, c'est de bien regarder Hein. ce que vous Hein. prenez, de ne pas prendre quelque chose qui, au bout de 6 mois, vous dites, ah, on n'aurait peut-être pas dû prendre celui-là ou comme ça. Il faut bien peser le Hein. pour et le contre de l'appartement, regarder les Hein. avantages et puis les désavantages, parce qu'effectivement, hein, donc, comme vous dites, il faut qu'il y ait un ascenseur, faut peut-être qu'il y ait, vous cherchez peut-être un certain nombre de pièces, exposées, je sais pas quoi, sud ou j'en sais rien, mais regardez bien l'environnement et la situation de cet appartement, mais vous allez trouver, ça va bien se passer. Donc voilà, simplement les cartes vous disent de ne pas non plus prendre le premier qu'on vous propose. Il faut bien, bien, bien regarder, c'est normal, hein. Voilà. Oui, 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 Autre tout à chose, fait. peut-être. Est-ce que vous avez Non, d'autres je questions? crois que ça va être tout. Et puis, alors, comme vous aviez dit, est-ce que vous pouvez faire le secret Bien sûr. pour moi et puis pour mon ami? J'allais vous le proposer pour Ah, votre d'accord. ami et j'allais vous le Ouais. proposer pour vous aussi, hein. Ah, Alors, d'accord, on ok. va, vous voulez commencer par vous ou par votre ami? Bah, par lui d'abord. Par lui, d'accord. Alors, on va prendre Pietro. Alors, vous allez penser au petit carré blanc, je vais le prendre. Oui. Alors, je vais le prendre. J'ai tout ça là-dedans. Ah, j'avais oublié mes petits papiers. J'avais oublié mes petits papiers pour les protections aussi. Voilà. Alors, donc je l'ai ici au bout des doigts. Alors, je vais le mettre devant la chemise. J'ai une chemise bleue ce soir. Pour les gens qui, des fois, on me dit que ça sort des drôles de couleurs. Ma chemise est bleue. Donc, je ne sais pas quelle couleur vous la Oui, voyez oui, non, chez non, vous. mais je la vois bleue, je la Vous la vois voyez bleue, c'est bleue, hein. bon. Des fois, on me dit qu'elle est Oui, d'autres couleurs, je ne sais pas. Alors, elle est bleue. Enfin, voilà, c'est d'accord. pour dire, vous voyez bien le petit papier blanc sur le bleu, ça devrait bien se voir. Vous me dites quand vous le voyez là, déjà? Oui, 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 je le vois, c'est Alors, bon. vous le Oui, regardez bien, vous le fixez quelques secondes, vous fermez les yeux, vous continuez à penser à ce petit carré blanc et vous hein, pensez à votre ami Pietro tout simplement. Vous me dites quand vous êtes prête oui. que je puisse commencer. Alors, alors, je suis prête. Alors, on y va pour Pietro.
Voilà, pour lui, c'est fait. Alors maintenant, on va prendre pour vous. Oui. Alors, j'arrive pas à le prendre. Voilà. Alors, vous pensez cette fois au petit carré blanc, la même chose, et à vous-même. Oui. Par contre, comme c'est pour vous-même, essayez de vous voir dans un joli paysage de fond, comme ça, comme si vous étiez. Alors, vous pouvez être en montagne, à la mer, vers le lac, comme vous voulez. Essayez de vous voir dans un endroit qui vous plaît. Vous vous positionnez là, puis ensuite vous pensez au petit carré blanc. Là aussi, vous me dites quand vous avez réussi à visualiser tout ça. C'est pas toujours évident, mais c'est voilà, essayez. Vous me dites quand vous serez prête. Oui. Voilà, c'est bon. Alors on y va. Merci. Voilà, c'est tout bon, Nathalie. Juste une chose, avant qu'on se quitte, parce que des fois, quand je suis en concentration pour le secret, il y a des fois des messages ou des choses que je ressens. On me parle de quelque chose de votre enfance que vous auriez mal vécu ou bien... alors, je ne dis pas des choses trop graves, mais c'est comme s'il y avait un choc émotionnel ou est-ce que vous avez perdu quelqu'un ou est-ce qu'il s'est pas... Alors, votre enfance, c'est de 0 jusqu'à 20 ans, 21 par exemple. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou bien... Ou est-ce que vous avez eu un choc émotionnel, un accident ou des choses... Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans votre vie? Oui, mais j'ai pas eu de mort, mais non. Pas d'accident, mais j'ai été, disons, on va dire, abandonné par mes parents, j'ai été élevé par mes grands-parents, voilà. C'est ça. Ça peut être aussi un choc. C'est un choc. Non, moi, je disais un accident, ou je donnais des exemples, mais ça peut être un accident, c'est un choc émotionnel. Hein. Et ça, c'est un sacré choc émotionnel. Ok, alors c'est ça. Parce qu'on me disait que vous avez eu beaucoup de souffrance, et c'est normal, hein, avec... voilà, donc vous avez été élevé par les grands-parents, et puis je ne veux pas être indiscret, et vos parents naturels, vous avez pu les rechercher, ou vous n'avez pas eu l'envie, ou bien est-ce que vous avez c'est-à-dire que je les ai connus, c'est-à-dire qu'ils m'ont gardé jusqu'à l'âge de 8 mois, puis après j'étais placé chez mes grands-parents, parce qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de moi, enfin ils ne voulaient plus, et puis j'ai plus de contact avec mon père du tout, ça fait au moins une dizaine d'années. J'ai plus de contact avec ma mère, j'ai très peu de contact avec elle. D'accord. Voilà. Mais c'est quand même un sacré choc émotionnel quand même, une chose pareille. Ça, c'est clair. Oui. Alors, c'est vrai que j'espère que le secret que j'ai fait va vous aider aussi dans ce sens-là. Parce que dans mon ressenti, dans ma concentration, on m'a dit que vous avez quand même eu pas mal de souffrances. Et c'est vrai que ça... Dans le futur, si vous voulez, moi je suis pas psy, mais mon ressenti me dit, médiumnitiquement parlant, que effectivement, il y a une sorte, voilà, maintenant par exemple le fait que vous avez failli perdre votre ami, ben, il y a de nouveau une sorte de perte, de peur d'être seul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends tout à fait. Une peur de l'abandon. Enfin, je dis pas qu'il va. S'il part, quand on perd quelqu'un, on se sent de nouveau seul, entre guillemets abandonné. Et un petit peu, c'est ça qui est ressorti effectivement. Hein. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, votre ami il est là pour. Alors, je peux pas dire quand il partira ni vous non plus. Mais voilà, il va s'en sortir de cela petit à petit et ça va aller dans le bon sens, ma chère amie. Merci beaucoup de votre appel, Nathalie. Tout bon. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin ou quoi que ce soit. Hein. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Oui, c'est vrai que la vie, c'est souvent des séries de chocs émotionnels, même du plus petit. Il y en a des fois des tout petits et il y en a des très gros. Et c'est toutes des choses qui restent gravées dans nos cellules
pour toute notre vie, effectivement. Et souvent, des fois, on peut avoir 60, 70, 80 ans, puis tout d'un coup, paf, on a un choc aussi ou quelque chose qui se passe. Et il y a des choses comme ça du passé qui peuvent ressurgir, qu'on croit digérer, fini, oublier, mais nous, on pense ça, mais comme je disais, nos cellules, notre émotionnel intérieur, notre subconscient n'oublie pas. Hein, donc voilà. Voilà. 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière. Vous voyez en bas de votre écran le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous aurez quelqu'un au hasard à l'arrière. Et bien sûr, continuez de vous inscrire pour le concours et puis avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez qu'1 franc votre envoi des SMS que vous enverrez pour vous inscrire. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera et vous ne paierez, comme je viens de le dire, pas 1 centime pour la consultation. On tourne une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bien sûr, la suite de cette émission et vos téléphones, bien sûr, que j'attends au 0901 901 993. Et oui, je suis là jusqu'à 21h55, on va dire, pour donner une limite, c'est 56-57. Mais voilà, donc vous avez une bonne heure et 20 minutes encore devant vous pour appeler ce numéro ou pour vous inscrire au concours. On ne sait jamais. Il y a quelquefois des gens qui sont tirés au sort dans les minutes qui suivent ou dans le quart d'heure qui suit. Si vous n'êtes pas, aussi, c'est ce que je dis souvent, si vous vous inscrivez et que vous n'êtes pas tiré au sort ce soir tout de suite, pas de panique, vous restez inscrit dans le concours pour les prochains jours et vous serez, voilà, vous passerez avec un ou une de mes collègues. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jalousie entre nous, il n'y a aucun lézard, aucun problème. Chacun travaille à sa façon, bien sûr, mais on se respecte les uns les autres pour le travail. Et on tire, comme je dis souvent, j'aime bien cette expression, on tire tous la corde du même côté, même si on a des façons différentes de travailler. On est là pour vous aider, pour aller de l'avant. Et si vous avez besoin de nous, eh bien, vous pouvez aussi nous trouver à l'arrière. Hein, voilà. Ce week-end, par exemple, puisque j'ai quelques minutes avant le prochain appel, je serai pas mal disponible. Demain, dimanche aussi, je serai pas mal disponible à l'arrière. Donc, vous pourrez m'appeler au 007. Et on m'annonce une de nos collègues qui vient me faire un petit coucou et vous faire un petit coucou aussi ce soir, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Il s'agit de Tracy. Bonsoir Tracy. Bonsoir Bruno. Eh, mais ça me fait Bonsoir plaisir. à tous. Ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Comment allez-vous? Mais ça va, je crois que c'était avant les fêtes ou bien je ne sais plus. Oui, en tout cas, je ne sais plus. En tout début d'année, je crois, en janvier, mois de janvier, il me semble. Oui, Bon. Ça fait un petit moment. D'accord, vous avez bien passé ce début d'année, chère Tracy? Oui, bien occupé, bien chargé, mais tout va bien, merci. Pas trop. Et vous? De bleu ciel vêtu, hein, bleu. avec un beau cœur à l'arrière. Et puis avec un beau ciel derrière aussi, effectivement. Oui. oui, alors, ça va. Moi, j'ai eu cette maladie qui court comme beaucoup de gens. Hein, voilà, elle est venue, elle est partie. Elle n'a fait que passer. Mais voilà. Vous n'avez pas eu ça, vous? Non, je ne veux pas être indiscret. Non, ça va, vous en êtes sorti? Vous n'avez pas attrapé? Non, j'ai pas eu. Je touche du bois. Vous vous êtes bien protégé. J'ai essayé de me protéger comme je pouvais, mais pour le moment, non, j'ai eu de la chance, je dois dire. D'accord. Personne, dans ma famille, personne n'a eu non plus. D'accord. Alors, mes chers Tracy, on est là pour parler un petit peu de vous, de ce que vous faites dans ce travail, comment vous fonctionnez, lorsque les gens vous appellent, par exemple, qui font votre code PIN, qui est le... 888. Il est facile à retenir, mes chers amis, 888. Donc voilà, c'est les 3 fois le même chiffre.
Le 8 qui est, je ne suis pas numérologue, mais qui est un chiffre de l'infini, je crois, sauf erreur, hein, ma chère Tracy. Oui, un chiffre de l'infini, un chiffre porte-bonheur. Oui, voilà. c'est vrai. Alors, expliquez à nos téléspectateurs, téléspectatrices, je vous cède la parole, bien sûr. Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Vos différentes techniques, etc. En fait, quand quelqu'un vous appelle, qu'il ou elle fait le 888, qu'est-ce que vous faites et comment vous fonctionnez avec ces personnes-là? À vous. Alors donc, déjà, pour expliquer qui je suis, donc je suis une médium pure. Donc j'ai un don depuis toute petite, depuis l'enfance en fait. Le don du ressenti, et donc je peux ressentir des lieux, des personnes, des animaux, enfin voilà, je suis vraiment médium pur. Après j'ai aussi donc l'écriture automatique, le pendule, et je peux également travailler en magnétisme. Mais quand une personne m'appelle, donc en consultation, je dis Tracy bonsoir, et je demande le prénom et la date de naissance de la personne. D'accord. Et je commence comme ça pour bien cibler la bonne personne, voilà. Et ensuite, mon guide, qui est l'archange Uriel, commence à me dicter des mots ou des phrases en écriture automatique. Donc moi, c'est vraiment le son de la voix de la personne qui va déjà me guider, hein, vu que je suis une médium canal. Donc je me canalise directement à la personne, plus j'écris quelques phrases et quelques mots. Et ensuite, j'ai aussi des oracles, le tarot de Marseille ou des oracles. Donc je peux également poser quelques questions, affiner aussi une consultation en tirant quelques cartes d'un oracle. Et donc, je peux également, avec des tableaux, j'ai des planches, différents tableaux concernant les énergies. Donc, je travaille toujours avec mon pendule en cuivre et je peux détecter, donc si la personne elle me dit j'ai des douleurs, vraiment, on essaye de voir quel organe pourrait être touché ou quelle partie du corps. On essaye de cibler cette partie, comme ça, moi, après, je peux envoyer l'énergie à l'endroit vraiment douloureux. Voilà, pour essayer de réactiver, enlever les douleurs et faire passer l'énergie à travers tout le corps. Donc, aussi réaligner les chakras, bien sûr. Hein, voilà. Bien sûr, Ensuite, je peux aussi enlever des entités. Donc, je travaille beaucoup par prière. Et donc, si je ressens des entités, qu'elles soient décédées ou maléfiques, je vais dire à la personne, voilà, je sens que vous avez une ou deux entités sur vous. Je regarde aussi toujours avec mon tableau, hein, pour bien confirmer. Et ensuite, donc la personne me dit toujours, j'ai des douleurs atroces, j'arrive pas. Ou j'ai mal au cœur, je suis bloquée, j'arrive plus à respirer, ou j'ai des douleurs au dos, ou le bas du corps, j'ai à peine à avancer, les mouvements sont bloqués. Donc, avec la prière, on arrive déjà à libérer la personne. Donc, on fait remonter l'âme, l'entité, si vous voulez, directement. Elle sort du corps presque instantanément, puis la personne, elle est libérée, donc très rapidement. Donc ça, je le fais donc régulièrement, pratiquement tous les jours, parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe sur cette planète, on est tous bien chargés. Il y a beaucoup de forces négatives on est tous aussi touchés, qui sont là, qui nous attaquent et qui baissent notre taux vibratoire. Donc on peut être plus affaibli entre les virus et tout ce qui se passe. Donc voilà, les personnes en ce moment ne sont pas toutes bien et elles ont beaucoup d'entités sur elles. Donc c'est pas grave, on peut les enlever, on referme tout ça avec des prières et puis après la personne se sent mieux rapidement, presque instantanément. J'ai une petite question entre deux. Est-ce qu'une entité, oui. Alors je pense que vous allez me dire, enfin vous verrez, je vais voir ce que vous allez me dire, mais une entité que vous avez enlevée peut revenir? Alors il faut quand même que je continue moi aussi de travailler un petit peu, parce que si l'aura, si vous voulez, n'est pas bien fermée, c'est comme un tissu qui est pas... Hein,
on peut imaginer un tissu qui est un peu abîmé, donc il va si vous voulez, il va se trouer. D'accord. L'aura, c'est pareil. Si l'aura n'est pas bien refermée, une entité peut toujours revenir, même d'un autre côté. Vous voyez, donc il faut vraiment toujours bien refermer les failles énergétiques une fois qu'on a fait partir l'entité. D'accord. Et puis, ce que je demande aussi aux personnes, c'est un petit peu aussi de faire elles aussi un petit travail pour entretenir, vous voyez, parce que si on ne fait rien, il y a toujours des risques que ça revienne. Que ça revienne. Mais même ça peut revenir une année après ou n'importe quand ou je dis comme ça une année, 6 mois, 2 jours, ça c'est difficile, j'imagine, à évaluer. Oui, disons que ça dépend aussi de la personne. Si elle est, par exemple, si elle a des traitements lourds, vous voyez, des traitements médicaux lourds, elle sera plus affaiblie, donc là, elle a plus de chances de rattraper des choses comme ça. De rattraper des entités. D'accord. Mais ça sera jamais les mêmes, hein, on est d'accord. Ça va être d'autres entités, mais pas forcément. Encore une fois, ça peut que l'entité revienne, mais il faut aussi que la personne fasse un petit travail, une petite évolution elle-même aussi spirituelle. Donc je conseille de faire des petites choses, je le dis, voilà. Si la personne elle veut le faire, tant mieux. Absolument. Si elle ne veut pas le faire, il y a quand même toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Voilà, je dis toujours comme ça. Est-ce qu'il y a je profite de vous poser quelques questions, comme ça c'est aussi pour apprendre à nos amis. Est-ce qu'il y a des personnes plus, comment dirais-je, qui sont plus prédisposées à avoir ces entités et d'autres moins ou d'autres pas du tout? Ou est-ce que tout le monde peut en avoir finalement, d'après vous, Tracy? Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont peut-être plus faibles ou est-ce que c'est dans des moments de faiblesse psychologique ou physique que ça va plutôt se mettre sur nous ou ça va un petit peu aller sur quelqu'un, d'après vous? Ou est-ce que ça ne dépend pas de ça, en fait? C'est pour comprendre. Est-ce qu'il y a des gens plus que d'autres? Voilà, c'est ça la vraie question. Disons qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus réceptifs que d'autres. Voilà. Vous voyez, il y a des gens, comme on dit, un peu, qui sont un peu comme une éponge. Ils vont pomper un peu plus, suivant avec qui ils sont aussi. Ça dépend des endroits où vous allez. Si vous allez dans les hôpitaux, des cimetières, des EMS, vous voyez, là, c'est vraiment des foyers à entités, je veux dire. Donc, quand on va dans des endroits comme ça serait bien de passer de l'encens en rentrant, de se purifier, vous voyez, ou de faire une douche de sel. C'est important de se dégager. Parce que si on ne se dégage pas quand on rentre d'endroits chargés, c'est clair qu'après, on les ramène déjà chez nous. Et puis, il suffit qu'on soit après un petit peu affaibli, fatigué, puis tac, elle rentre en nous, c'est ça. Donc moi, je conseille toujours de bien, quand on va dans des endroits très chargés, de se passer un peu d'encens, ou faire brûler de la sauge, vous voyez, de bien se purifier, changer les vêtements, allumer une bougie, vous voyez. Il y a quand même des petits rituels à faire pour éviter qu'on soit squatté par ces entités, justement. J'allais justement vous poser la question, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gens qui peut-être, alors ils peuvent vous appeler, vous allez les aider, Tracy bien sûr à faire ça, parce que c'est pas toujours évident, mais de règle générale pour nous tous, pour tout le monde. Donc c'est clair, si on va dans un cimetière, un hôpital, un EMS, c'est bien de faire ça, mais je pense que même si on va dans un magasin ou dans la rue, on peut attraper une entité, on est d'accord, ça peut être n'importe où. On est d'accord. Voilà. Ça peut être dans un centre commercial, à la Migros, à la Coop, ou je sais où, hein. Même vous sortez de chez vous, il y a une voisine chargée, par exemple, un voisin chargé, vous l'attrapez, voilà. Il y a pas, mais il y a des endroits spécifiques qui sont plus. Où il y a vraiment plus de chances de. D'accord. Donc le conseil, ça serait de nettoyer de temps en temps à la maison. Donc quand je dis nettoyer avec de la sauge, bien sûr, faire le nettoyage. Je ne parle pas des nettoyages de récurer le sol, mais pourquoi pas? Parce que il faut aussi que les entités. Moi, je pense que le nettoyage même qu'on fait tous est très important parce qu'on met des produits. Et puis ensuite, alors passer par exemple de la sauge ou un encens qui libère un petit peu. Je pense que tout le monde devrait le faire, ça, qu'on soit allé dans un endroit ou pas. Je pense que c'est très bon. Voilà. Il faudrait que ça soit un rituel quotidien où s'asperger d'eau bénite aussi. L'eau bénite purifie.
Vous pouvez laver les sols à l'eau bénite aussi, c'est magnifique. Tout à fait, Ça, oui, c'est vrai. Voilà, il y a plein de choses. On peut aussi mettre un peu d'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus ou ce qu'on aime pour se purifier. Voyez-vous, c'est ça qui est important, de le faire quotidiennement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour vos conseils, ma chère Tracy. Quand serez-vous connecté déjà ce soir et ces prochains jours? Alors ce soir, je serai connectée jusqu'à 22h. Et puis demain, je vais essayer de me connecter un petit peu pendant la journée. D'accord. Demain soir, je ne serai pas connectée. Par contre, je serai connectée dimanche, un peu dans la journée, puis un peu le soir aussi pendant l'émission, donc entre 20h et 22h. D'accord. Et puis je vous conseille toujours de regarder sur notre site, parce que dès que j'ai un petit moment, je me connecte. Donc ça peut être aussi le matin ou à midi, entre midi et 14h. Voilà. Donc je vous conseille de regarder sur notre site si je suis... Et puis juste pour ajouter une chose, vous avez dit qu'en ce moment on est tous, pour juste revenir sur un point, c'est vrai qu'on est tous très... avec tout ce qui se passe dans le monde, les virus, les guerres, enfin bref, on ne va pas revenir là-dessus, on est quand même tous un petit peu matraqués. Donc c'est vrai que moi, ce que je conseille à nos téléspectateurs, parce que des fois on se dit, tiens, mais je ne suis pas bien, on ne sait pas pourquoi. Et souvent, ce sont des choses, je ne dis pas que c'est uniquement ça, ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi quelque chose qu'on a mangé, qui ne nous a peut-être pas convenu. Mais si vous avez un doute, que vous pensez finalement, vous sentez qu'il y a comme une lourdeur, appelez Tracy, elle va voir déjà, parce que vous, avec le pendule, ou bien avec autre chose, vous pouvez voir tout de suite s'il y a des entités. C'est ça, en fait, aussi, n'est-ce pas? En fait, je les ressens. Voilà. Donc, je confirme toujours avec le pendule, mais moi, je les ressens. D'accord. Et puis, on me parle là-haut, vous voyez, on me dit les choses, voilà. Voilà, donc... Et puis, ce que je voulais dire aussi, qu'en ce moment, il y a énormément de radioactivité dans l'air avec tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui ont des nausées et des maux de tête. Donc, ça vient de la radioactivité. Malheureusement, il y en a énormément dans l'air. Dans l'air. Et on peut aussi avoir des plaques, des rougeurs un peu au visage, la peau qui brûle. C'est de la radioactivité. Donc, faut bien se protéger avec une bonne crème. Pas trop rester au soleil malgré tout, parce que... Il est pas si bon que ça, malheureusement. Ouais. Donc, on peut sortir, se promener, mais bien se protéger la peau. La peau, oui, tout à fait. Contre les brûlures, oui. Merci en tout cas. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre et bravo pour votre professionnalisme. Je sais que vous êtes quelqu'un de très professionnel. Je ne sais pas quel autre mot employer. Et je sais que vous êtes apprécié par nos téléspectateurs et téléspectatrices, à qui je conseille, dès qu'on se sera quitté, ma chère, malheureusement, on va devoir se quitter. Oui, bien sûr. Mais c'est pour mieux se retrouver la prochaine fois. En tout cas, moi, ça m'a fait, et je suis sûr à nos amis derrière leur petit écran, ça leur a fait plaisir de vous entendre et de voir ce que vous faites. Et encore une fois, qu'ils n'hésitent pas à vous appeler ce soir jusqu'à 22h. Donc, ils ont un petit moment encore pour vous appeler. Sinon, comme vous avez dit, demain dans la journée ou surtout dimanche au code PIN 888-888 Tracy. Très belle soirée à vous, ma chère Tracy, et merci encore. Merci de votre passage. Et encore une fois, ça m'a fait très plaisir de vous entendre. Et puis, à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous souhaite une bonne continuation d'émission. Merci beaucoup. Soirée, merci à vous. Bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous avons eu Tracy, une de nos consultantes formidables. Vous avez vu, elle fait l'écriture automatique, elle peut enlever les entités. Donc elle est vraiment, vraiment formidable et très douée, je peux vous le garantir. Donc allez-y, franco, vous pouvez y aller en toute confiance. Tracy va vous aider, et surtout dans des périodes, moi, je sais pas pour mettre en avant, moi je fais le secret, je fais les protections. On n'a pas parlé d'animaux, je vous le dis aussi, je sais que Tracy aussi, parce qu'on a parlé de plein de choses, mais Tracy, si vous avez aussi un animal qui n'est pas bien, un chat, un chien, ou je sais pas, si vous élevez des grenouilles, j'en sais rien, ou des tortues, voilà, qui ont des soucis, elle peut aussi intervenir et faire et aussi les énergies sur les animaux, ce que je fais aussi, avec le secret que je fais marche aussi pour les animaux. Donc, allez-y aussi pour tout ce qui est animal, bien sûr.
Et je vois que nous avons une autre personne qui est en ligne. Oui, allô, bonsoir, Jenny? Oui, bonsoir Bruno. Mais bonsoir, Jenny, comment ça va? Ça va bien et vous? Mais ça va Avec bien. le beau temps qui revient, ça fait plaisir. Ah oui, je me souviens plus parce qu'il y a tellement de monde. On s'est déjà parlé ou pas? Je ne sais plus. Il me semble que Oui, oui, je hein. crois, mais il y a quelques semaines en arrière. Voilà, parce qu'on a aussi des nouveaux dans l'équipe, pour finir, je ne sais plus. Mais c'est vrai, on s'est déjà parlé, Jenny. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Bon, ben écoutez, formidable. Merci d'être là et de vous présenter. Et puis, je crois que donc maintenant, vous faites partie de l'équipe depuis un petit moment, sauf erreur. Et rappelez-nous votre code PIN, s'il vous plaît. Mon code PIN, c'est le 519. Le 519 pour Jenny. Voilà. Alors, Jenny, expliquez-nous un petit peu, pour les gens qui ne vous auraient encore pas entendu ou qui ne vous ont pas entendu l'autre fois, quel est votre parcours dans la médiumnité. Je parle bien sûr le privé ou le travail, ça ne nous regarde pas, mais surtout par rapport à votre médiumnité et aussi qu'est-ce que vous faites comme technique, comment travaillez-vous en fait. Expliquez-nous tout ça un petit peu. Alors, moi je suis médium spirit, ça veut dire que je vois les esprits depuis petite en fait. Et puis, du coup, je parle avec eux, ils me parlent aussi, je peux transmettre des messages. Je peux vous dire ce qu'ils me disent en fait mot pour mot et vous décrire aussi comment ils sont. Et puis aussi pour les animaux. En fait, ça s'est passé que dans ma chambre, il y avait l'esprit d'un chien quand j'étais petite. Et puis j'ai parlé de ce chien à mon papa. Et puis mon père, il m'a dit que c'était le chien qu'il avait quand il était petit. Mais en fait, il m'avait jamais parlé de ce chien. D'accord, ok, génial. Et il est venu vous voir, en fait. Et oui. D'accord, mais ça se ressent déjà. Moi, en tant que médium, je le ressens aussi que vous aimez beaucoup les animaux aussi, hein, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Oui, surtout les chats. Plus les chats chez vous, d'accord. Moi, j'aime les chiens et les chats, mais j'en ai toujours eu quand j'étais petite, en fait. D'accord. Moi, je suis plus chien. J'aime aussi les chats. J'ai eu les deux, mais je suis plus chien que chat. Mais voilà. Mais après, les deux, j'aime bien. Hein, donc voilà. Et donc, vous pouvez aussi travailler sur les énergies ou ressentir des choses par rapport aux animaux, alors en fait, d'après ce que vous dites. Oui, s'ils sont bien partis, s'ils sont bien là où ils sont. D'accord. Et puis, est-ce que vous utilisez, je ne sais plus, maintenant peut-être vous me l'avez déjà dit l'autre fois, des cartes, un pendule, qu'est-ce que vous utilisez? Oui, alors l'oracle G. L'oracle G, d'accord. Mon pendule, et puis des cartes à messages aussi, messages des elfes, messages des papillons. D'accord, ok. Message des papillons, vous dites? Oui. Ah, je ne le connais pas, celui-là. Tiens, qu'est-ce que c'est comme genre de jeu? Expliquez-nous un petit peu. Alors, en fait, c'est des cartes à messages. Il faut les brasser, les couper et tirer une carte. Oui. Ah. Et puis, du coup, le message qui sera sur la carte sera indiqué pour vous. C'est ce qui est pour vous au moment présent, en fait. D'accord, c'est un petit peu comme les messages de l'au-delà que j'ai devant moi, en fait. C'est ça, c'est des messages. Oui, ça y ressemble un peu, ouais. D'accord. Et il est très bien aussi. Hein. Oui. Et les cartes, elles sont magnifiques. Hein. Oui, j'adore ces cartes, effectivement. Franchement, c'est notre chère Sarah qui me les a fait découvrir. Et je crois que quelqu'un les utilisait auparavant, mais je les avais vraiment vus quand Sarah les utilisait. Donc, la Sarah qui travaille avec nous, qui est aussi à l'arrière. Oui, je l'ai déjà vue à la télé aussi. Voilà, oui. Et c'est vrai que moi, je les trouve magnifiques, effectivement. Donc, vous, c'est les papillons, puis comme c'est des animaux, c'est joli alors aussi. Donc, oui, et puis maintenant, on en voit on va commencer à en voir plein dehors. Il paraît. Et ça s'appelle les papillons parce qu'il y a des papillons dessinés sur ces cartes à la Oui. Ah, ok, d'accord. Bah, écoutez, je ne le connaissais pas, celui-là. Oui, on en apprend tous les jours. Et puis, donc ça vous est venu comment, Jenny? Donc, déjà dans votre enfance, d'après ce que vous nous dites? Alors, déjà dans l'enfance, et puis comme ça, en fait, des fois, ça m'arrivait, toujours encore maintenant, je dis certaines choses à mes copines, et puis, sans penser plus loin, elles me disent, ce que tu as dit l'autre jour, en fait, ça s'est passé. Ça s'est arrivé, ouais. Ouais. Et puis, je parlais même pas sérieusement, en fait, quoi. Donc,
C'est vrai qu'au départ, je comprends ce que vous voulez dire, Jenny, parce qu'au départ, je ne sais pas si vous êtes au départ, mais je sais pas, et ne nous dites pas votre âge, les gens, voilà, chacun son. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, moi aussi, je faisais ça comme ça, par jeu, un petit peu. Puis tout le monde me disait, mais c'est incroyable ce que tu nous as dit, ça m'est arrivé. Puis peut-être, et puis pour finir, même, je m'étonnais moi-même, pour finir. Mais Oui, bah. ouais, mais bon, c'est comme ça. C'est parce qu'on a cette capacité-là. J'aime pas trop le mot don, mais on a des capacités que on a peut-être développées un petit peu plus que d'autres, effectivement. Et puis voilà. Mais si on utilise ces capacités, Jenny, comme vous le faites, et la plupart, tous entre nous, pour aider les gens, ça c'est formidable. Alors c'est ce qu'il faut faire, effectivement. Donc quand quelqu'un vous appelle, vous lui demandez son prénom, sa date de naissance, comment vous Non, procédez? juste le prénom et puis je fais un tirage personnalisé. Voilà, vous ne nous demandez même pas la date de naissance. Vous n'avez pas besoin de la date Non. de naissance. D'accord. Non. Et il vous pose des questions, parce que bon, vous lui demandez quand même qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ou elle veut savoir. Oui, bien si c'est sûr. une question précise, qui Bien est plutôt sûr. plus oui, non, ce sera plutôt le pendule. Et puis, si c'est quelque chose de plus vague, alors ce sera le tirage personnalisé. D'accord. Le pendule, vous l'utilisez beaucoup, surtout pour les confirmations, je pense, ou bien Oui, oui. pour le oui, le non, le peut-être. D'accord. Alors, quand serez-vous... Alors, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, Jenny? Alors, ce soir, je suis connectée jusqu'à, je pense, 23 heures. Oui. Et sinon, la semaine, c'est 6 heures, 22h30. 6h, 22h30, d'accord. Oui, et puis par contre, les moments où je suis connectée la journée, c'est plutôt plus le samedi et le dimanche, parce que la semaine, je travaille. Donc, je ne peux pas me connecter avant 18h, en fait. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Tiens, est-ce qu'on va faire, je ne sais pas, j'ai une idée de faire, puisqu'on a quelques minutes encore avant la prochaine pub, je ne sais pas si on peut faire ça. Est-ce que, par exemple, auriez-vous un message ou une anecdote peut-être à nous raconter d'un de vos tirages sans nommer quelqu'un, bien sûr, parce que vous savez autant que moi qu'on doit rester discret sur les gens qui nous Oui, consultent. bien sûr. Ben, en fait, j'avais dans un tirage le bâtiment qui ressortait avec des travaux. D'accord. Et puis, je disais, mais c'est un déménagement ou alors l'appartement est en travaux. Et puis, le client, il a rigolé parce qu'il m'a dit que j'étais juste, parce qu'il m'avait pas parlé de ça. Et puis, il m'a dit, effectivement, chez moi, c'est en travaux. Ah, d'accord. Alors, c'était assez drôle, quoi. Ouais, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sortent comme ça. Bon, là, ça Et c'est... puis, quand j'étais petite, en fait, j'ai appris à jouer aux cartes très jeune, parce que dans ma famille, on est très joueur. cartes. D'accord. Et puis, mes parents m'apprenaient à jouer au chibre. Mais moi, le problème, j'étais pas concentrée sur le jeu. Je regardais plutôt plus si j'avais beaucoup de cœurs dans mon jeu, des carreaux ou des trèfles ou des piques. Puis, déjà là, je disais... les cœurs, c'est le nombre d'amour qu'on aura. Le carreau, c'est le travail. Le trèfle, c'est la chance. Et le pic, c'est la trahison. Donc, je regardais plutôt qu'est-ce qu'il y avait de plus avant de savoir si notre équipe allait gagner ou pas, en fait. D'accord. Donc, vous gagnez ou vous perdiez grâce à ça? Ça dépendait avec qui j'étais, en fait. Quoi. Non, donc, moi, je regardais plutôt plus ce côté-là que le jeu du chibre, en fait. D'accord. Mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup jouer au chibre. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué parce que voilà, il faut des partenaires. Mais c'est vrai que, comme vous... Et au poker, je fais pareil. Si j'ai des cartes cœur, je me dis, tiens, l'amour, elle va bien, allez, on fait. C'est notre déformation professionnelle, mais c'est... Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai, je connais des gens qui travaillent avec ces cartes, trèfle, carreau, pique. Moi, j'ai essayé, mais c'était surtout pour faire des chiffres que je les utilisais. Mais c'est pas évident, hein, effectivement. Mais on sait effectivement que le cœur, c'est l'amour, le carreau, c'est le travail, hein, vous dites. Hein, d'accord. Ben voilà. Mais écoutez... Ouais, en fait, c'est ma déduction, en fait. Quoi. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, moi, j'étais très heureux de vous avoir ici sur le plateau. Nos chers téléspectateurs et téléspectatrices vous ont aussi un petit peu entendu. J'invite aussi nos amis à consulter Jenny, on voit une femme très enjouée, très de bonne humeur, et on a besoin de ça, on a aussi besoin de sourire en ces moments, et ça fait aussi du bien de parler avec quelqu'un qui a la pêche, comme vous avez, si je peux me permettre. Ça se ressent. Mais c'est bien, on a aussi besoin de gens qui dynamisent un petit peu comme ça, et qui vont de l'avant. Voilà. C'est vrai que si on parle toujours à des gens tristes, qui pleurent, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre passage, ma chère Jenny.
C'était très sympa. Et merci beaucoup à vous. Très sympa de venir nous tenir en compagnie quelques minutes. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup d'appels et je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine, ma chère Jenny. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, à bientôt. Au revoir, Jenny. Au revoir, À bientôt. Bonne Au soirée. revoir, Bruno. Au revoir, merci. Voilà, au revoir. Alors, on a eu Tracy, on a eu Jenny, voilà, donc deux consultantes à l'arrière qui étaient là pour vous, pour se présenter. Ces deux personnes, bien sûr, comme on le dit, on tire tous à la même corde, mais on a chacun notre personnalité. Jenny a la sienne, Tracy a la sienne, Jean a la sienne, Christelle a la sienne, j'ai la mienne, bien sûr, chacun. Je ne vais pas nommer tout le monde, je vais donner des exemples, mais on a chacun notre façon de ressentir les choses et de s'exprimer aussi, c'est sûr. Donc après, à vous de choisir laquelle ou lesquelles vous conviennent le mieux. C'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis quelqu'un de visagiste. Moi, je vais vous expliquer, je ne fais pas de maquillage, mais quand j'allais ou j'ai fait des salons, si je voulais consulter quelqu'un, je regardais toujours le visage de la personne. Et moi, ça me parle beaucoup, le visage. Comme ma maman était quelqu'un qui... Alors, elle était incroyable. Elle voyait le visage de quelqu'un. Elle ne pouvait pas lui dire l'avenir, mais elle pouvait dire comment il était, qu'est-ce que c'était comme personne. Elle savait tout de suite si c'était une bonne, une mauvaise personne, si elle était sincère ou fausse. Voilà, elle ressentait des choses comme ça. Moi, pas autant de ce côté-là, mais par contre, je ressens si je peux faire confiance à telle ou telle personne. Et souvent, quand on me demandait, des gens qui me disaient « Mais comment choisir quelqu'un ?» Regardez le visage. Et puis, vous le regardez bien en face. Et alors, des fois, il n'y a pas de visage. Des fois, alors, il faut fonctionner au prénom. S'il n'y a pas de visage, des fois, il y a mais même si vous voyez... donc, s'il n'y a pas de visage, essayez de ressentir le prénom. Mais s'il y a des visages, vous regardez le visage. Et si le visage vous attire, ou vous dites « Tiens, là, je ressens... » des bonnes choses, c'est là qu'il faut aller, ou c'est la personne que vous devez choisir. Si vous ne ressentez pas, vous dites non, c'est pas une personne qui m'attire. Je ne parle pas de physique ou de quoi que ce soit, mais que vous devez ressentir. Enfin, moi, j'arrive à ressentir l'âme, c'est pas toujours évident. Si vous ne ressentez pas la personne, n'y allez pas. Ne dites pas, je vais quand même consulter juste pour voir. Enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui voyez. Mais le visage d'une personne... Moi, je dis toujours que le visage reflète l'âme de la personne. C'est ce que je ressens. Voilà. Après, c'est ma maman qui disait ça, c'est pas moi. C'est vrai que je lui ai pris sa phrase, mais bon, elle n'étant plus là, je me permets de le faire. Mais c'est vrai que je dis aussi ça aujourd'hui. Le visage d'une personne reflète l'âme de la personne, effectivement. Voilà. Après, il y a des comédiens qui arrivent à changer leur visage. Et des fois, ça, c'est... Alors, les gens qui arrivent à faire ça, c'est très difficile, alors, par contre. Mais en général, on voit dans les yeux qu'est-ce qui se passe, en fait. Voilà, je ne veux pas tout vous dire, je ne veux pas vous faire travailler là-dedans. Vous n'allez pas tous vous regarder dans les yeux dans les minutes qui suivent. Mais c'est vrai que je regarde le visage, mais les yeux, moi, me parlent beaucoup, effectivement. C'est à travers les yeux qu'on ressent l'âme. Voilà. 0901 901 993. Vous voyez en ce moment quelques objets de notre boutique. Ça, je crois que c'est la protection viking, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, elle s'est démarquée. Donc, allez voir notre boutique. On a des formidables objets. Et dans notre boutique, des colliers, des bracelets, des pierres. Tiens, en parlant de pierres, il n'y a pas longtemps, j'ai touché ma grenouille que j'ai à la maison. J'ai une grenouille avec qui j'ai mis une petite pièce, notre fameuse grenouille porte-bonheur, qui porte la chance et qui attire l'argent. Je n'avais pas vu que la petite pièce était tombée. Alors, je l'ai remise. Elle était tombée par terre, je n'avais pas vu. Enfin, elle était tombée sur le meuble. Par terre, je l'aurais vue. Et je l'ai ramassée, je l'ai remise dans la bouche. Et je l'ai redirigée. Ah ben, on la voit en ce moment. Et je l'ai redirigée un petit peu comme il faut. Elle avait bougé. Et voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai reçu pas mal de factures ces temps. Donc voilà. Donc maintenant, je l'ai remise juste pour que j'en reçoive un petit peu moins. Voilà. Mais je vous assure, foi de Bruno, je le jure sur ma tête, j'aime pas jurer sur la tête de quelqu'un d'autre, cette grenouille en 2021 m'a amené beaucoup, beaucoup de chance et beaucoup de choses au point de vue financier. Je peux vous l'assurer. Donc moi, j'y ai une énorme confiance. J'ai confiance dans d'autres choses aussi, mais cette grenouille, elle est vraiment formidable.
Croyez-y vraiment. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup aidé. Et c'est marrant que j'ai été la voir parce que je me suis dit, mais c'est temps, mais j'arrête pas. Je reçois ça, ça allait mieux avant. Est-ce que le fait qu'elle était mal tournée, que la pièce était tombée, je l'ai remise. Hein, je veux que ça continue mieux le reste de l'année que ce qu'elle n'a commencé. Voilà. Mais bon, après, on sait tous qu'en début d'année, on a beaucoup de factures. Hein, les plaques, les trucs, les choses comme ça. Voilà. Donc, j'attends vos appels au 0901 901 993. Ben voilà. Sitôt dit, sitôt fait. Donc, on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien. Et vous, ma chère madame, comment oui, ça va? Mais oui, ça va bien, merci, oui. Alors, non, ça va. Avec ce soleil, ça va toujours bien. Moi, ça me donne envie de partir en vacances, tout ça. Ah oui, moi, je viens avec. Ah ouais. Alors, oui, volontiers. Alors, est-ce que je change votre prénom ou est-ce qu'on le laisse? Oh, on peut le changer, oui. On peut le changer, d'accord. Oh, ben oui, on peut me dire Tracy, voilà, ça va bien. Tracy? Vous voulez que je vous appelle Tracy? Bon, c'est vous qui voulez. Et puis l'autre personne avec M, c'est votre... maman. Votre maman, hein? Alors, je vais l'appeler Mathilda. Oh, Maria, ça va. D'accord, ok. Oui. Alors, je vous écoute, ma chère Tracy. On aura deux Tracy. Écoutez, Bruno, j'aimerais savoir, ma maman, elle doit opérer un œil. Elle a une grosse cataracte, mais donc elle n'est pas ici. Hein. Et puis, j'aimerais savoir, c'est l'opération, elle aura bientôt lieu. Elle aura bientôt lieu. Elle attend depuis un moment. Ah, d'accord, elle attend depuis... C'est l'œil gauche ou l'œil droit, vous savez? Oh, alors maintenant, je ne suis pas sûre. Bon, je suis plus sûre. C'est pas grave. Je crois que c'est le gauche. C'est pas grave. Donc, en fait, mais ça lui fait vraiment une vision troublée, cette cataracte, ou bien? Elle voit plus rien. D'accord. Elle voit plus rien, non. Et puis, on attend qu'on l'appelle pour aller opérer, mais à cause aussi de Covid, et puis... Ouais, c'est ça. Et elle attend depuis combien de temps? Oh, en tout cas, depuis 5 mois. Ah, dis donc, ouais, c'est comme ça. Ah oui, 5-6 mois, oui. Donc, est-ce qu'elle va bientôt être opérée? Puis bon, une fois qu'ils lui auront enlevé ça, elle devrait récupérer la vision, alors, en fait. Oui, selon le médecin, oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman? Alors, le 3. Après, je dis comme ça, là où elle est, elle a d'autres personnes qui peuvent l'aider ou insister un petit peu pour faire les choses? Oui, j'ai mes frères, oui. Parce que là, je ressens quand même que... Voilà, c'est pas parce qu'une personne, je vois son année de naissance, on peut dire, oh, ben, elle peut attendre. Parce que, voilà, alors après, c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Mais voilà, il faut quand même pas faire attendre les gens une année, hein. Bien sûr, oui. Alors, ce que moi je ressens aussi, c'est que j'ai quand même une question. Là où elle est-ce qu'elle pourrait... Parce qu'elle s'est adressée à un médecin, en fait, à un ophtalmologue ou quelque chose comme ça? Oui. Dans l'hôpital, alors, ils ont une longue liste d'attente, alors elle attend son tour, quoi. Ouais. Parce que moi, ce que je ressentais, est-ce qu'elle pourrait aller ailleurs ou bien dans le privé ou comme ça? Mais après, oui, dans le privé, ça serait plus rapide, oui. Le problème, c'est qu'elle veut pas. Elle veut pas parce qu'elle dit que c'est beaucoup trop cher. Et puis voilà, oui. Ça, j'ai pensé, parce que j'allais presque le dire, je pense que là, on doit payer plus ou des choses comme ça, effectivement. Oui. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, c'est que si vraiment ça traîne trop, et puis ça peut encore traîner un petit peu, hein, malheureusement. Malheureusement, les dates, moi, je ne peux pas vous dire quand, mais on voit que ça traîne, ça peut encore traîner quelques mois. Alors, si vraiment elle en a marre, il faut qu'elle s'adresse au privé. Quitte à... Bon, après, je ne pense pas que ça coûte 50 000 francs, je dis comme ça, j'en sais rien de ce que ça coûte. Non. Mais bon, peut-être que... 4 000 euros, quelque chose comme ça. Oui, mais bon, l'assurance prendrait quand même une partie en charge, il y aurait un supplément. Elle devrait tout payer si elle allait dans le privé? Elle devrait tout payer, oui. Oh là là, d'accord. Okay, alors oui. Mais bon, nous, on serait d'accord, tous les enfants, on serait d'accord, mais c'est elle qui ne veut pas.
Elle veut attendre, on attend encore un peu, et puis... Oui, mais j'espère que vous ne les attendez pas encore 10 ans, parce que, voilà... Non. Non, Justement, je peut-être, je pense que je vois pas ça, peut-être mais- ça serait mieux de faire en privé, oui. Écoutez, moi, moi je ne connaissais pas ça, mais c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme si on me disait en haut, bon, ma foi, c'est clair que... Ou alors trouver un autre hôpital, je sais. Il n'y a pas d'autre hôpital là où elle est, où ça serait plus rapide ou- Oui. Ah oui. Ah oui, ça c'est... Après, il y a oui. peut-être des Alors, j'ai ophtalmologues. changé d'hôpital. Après, il y a peut-être aussi des ophtalmologues qui font ça chez eux aussi, hein, des fois. Faut chercher un petit peu, moi, je dirais. Oui. Oui, moi, je sais qu'ici en Suisse, par exemple, il y a des ophtalmologues qui opèrent dans les hôpitaux, mais il y en a aussi dans des cliniques privées, effectivement. Mais des fois, c'est le même ophtalmologue qui peut travailler dans différents endroits, hein, finalement. Parce que moi, j'ai l'impression, effectivement, enfin, j'ai pas l'impression, c'est pas l'ophtalmologue qui embête, c'est l'hôpital. Enfin, c'est pas que l'hôpital veut embêter, mais il y a beaucoup d'attentes, et puis, qu'est-ce que vous voulez? Et ils peuvent pas dire à la personne qui est en 50e position, vous allez passer en premier, à moins que ce soit une urgence. Donc voilà, c'est ça. Mais si on veut pas trop attendre, peut-être faudrait trouver une autre voie pour qu'elle se fasse opérer. Aujourd'hui, alors, c'est une opération. Hein, toute opération, c'est quand même une opération. Moi, je peux vous dire, je l'ai faite des 2 yeux, ici en Suisse. Ah. Je l'ai faite assez jeune, parce que à cause de mon souci de vue. Mais franchement, ce n'était rien du tout. C'était rien. Oh, franchement. Elle a peur ou bien non, ça va, ça? Elle dit qu'elle n'a pas peur, mais je ne sais pas. Bon. Je crois quand même un peu. Bah écoutez, moi, le jour où j'ai dû aller, on sait les yeux, on ne sait pas ce qui va se passer, mais franchement, on ne sent rien. Ils vous endorment l'œil. Moi, je vais vous dire, ils vous mettent une petite pastille dans l'œil au début, et puis ça endort l'œil, vous ne sentez mais rien du tout. Ce qui est plus embêtant, c'est que pendant un jour, vous devez porter un coton sur l'œil, puis vous voyez que d'un œil, et puis voilà, puis c'est 24 heures, puis après c'est bon, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. Oui. Franchement. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais je pense qu'il y a encore un petit peu d'attente. Alors, vous dire si c'est 1 mois, 2 mois ou 6 mois, je ne peux pas vous dire. Moi, ce qu'on me dit en haut, en médiumnité, si d'ici mi-mai, je dis, on est mars, avril, mi-mai, on ne l'a pas encore opérée, il faudra peut-être dire à l'hôpital, écoutez, nous, on ne peut plus attendre, elle n'est pas bien, elle ne voit pas depuis X mois. S'il faut encore attendre, bon, on va ailleurs. Il faut peut-être leur mettre un petit peu la pression aussi. Hein, donc, voilà. Oui. Et puis à ce moment-là, s'ils disent « Ah ben non, vous n'avez qu'à attendre ben, », écoutez, on va ailleurs, et puis c'est tout. Voilà. Voilà. Écoutez, justement, j'ai pensé aller la visiter là à Pâques, alors j'aimerais faire un peu la pression, justement. J'ai pas entendu la fin de votre phrase parce que vous êtes éloigné du téléphone. Qu'est-ce que vous avez dit? Oh, pardon. J'ai dit que je vais à Pâques. Je pense aller la visiter à Pâques. Oui. Et puis, voilà, on va prendre la décision, je pense. D'accord. Alors c'est bien. Vous voulez voir si le voyage va bien se passer aussi pour vous et tout? Alors, oui, très bien, oui. Volontiers. Vous allez en voiture ou en avion? Merci. En voiture. En voiture. Alors, un chiffre entre 1 et 6 à Pâques, hein? Oui. Alors, le 3, toujours le 3. Le 3, d'accord. Vous avez combien de frères et sœurs? On est 9. 9? Oh, dis donc. Oui. J'ai une sœur et puis 7 frères. Vous êtes tous très bien proches les uns des autres, ça va? Vous êtes assez liés, tous? Oui, assez proches, oui. Ça, c'est bien. Peut-être un ou l'autre, un peu moins, mais non, oui, bon, presque tous. Oui. Et puis, vous avez votre maman, surtout, donc ça, c'est formidable encore, hein? Oui, c'est encore notre pilier, oui. Papa, il est parti. Bien sûr. Ouais. Oui, alors ça va aller. Faut faire attention. Ça m'étonne. Vous partiriez à Pâques, vous avez dit? Juste avant Pâques, oui. Oui, parce qu'on me dit attention, alors, moi je ressens les blocages, ça peut être vous savez, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, toujours dans la période de Pâques, même 1 ou 2 jours avant, donc attention de ne pas être pris dans des gros bouchons. C'est simplement ça, hein, donc je vois rien pas d'accident, pas de choses comme ça, mais il y a quand même un petit peu les perturbations de voyage, donc ce qui peut être des bouchons, pas du mauvais temps, ça je ressens pas, mais c'est plutôt
étant à Pâques, tout le monde part, tout le monde profite de partir plusieurs jours. Donc, partez bien au moment... voilà, comme vous dites, vous partiriez quelques jours avant, c'est bien ça? Oui, oui, D'accord. oui. Ouais. Ok. D'accord. Bah, oui. écoutez, ça va bien se passer, hein. pas de souci, mais voilà, j'ai entendu que ça vient de sonner. Alors, merci en tout cas d'être passé, merci de votre Merci question. beaucoup. Et Merci tout bon, beaucoup, Bruno. Tout de bon. Merci à vous, ma chère. Merci. Merci. Au revoir. Bonne au revoir. soirée. Au revoir. Merci Bonne soirée. infiniment, hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Voilà. Donc, je crois qu'on m'a dit qu'il y avait quelqu'un. Oui, allô. Bonsoir. Allô, allô. Ah, pas encore. Allô. Allô. Il y a quelqu'un? Oui. Ah oui, Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, je vous entendais pas. Voilà, j'ai votre prénom. Je change le prénom? Oui, 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 oui. Alors, écoutez, alors, je voudrais juste vous indiquer que moi, ça fait 10 ans, j'ai été opérée de la cataracte à gauche oui. et j'ai perdu l'œil. Oh là là. Eh ben, dis donc. Et vous avez perdu l'œil suite à ça? Oui. Oh, d'accord. Mais, enfin bon. Alors, il ne faut pas dire que c'est anodin, que c'est rien. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est quand même une opération. Hein. J'ai pas dit que c'était anodin. Oui, oui, oui. J'ai pas. Alors, le monsieur qui m'a opéré, oui. il a sévi à Genève et il a été interdit d'opérer parce que je n'étais pas seule. Nous étions une douzaine de patientes qui avons perdu la vue. Oh là là, mais c'était... Enfin, excusez, on n'est pas là pour faire le procès de la médecine ou des ophtalmologues. Et puis, on ne va pas citer de nom, hein, on ne peut pas, hein, on n'a pas le droit. Non. Voilà. Non. Je voulais simplement vous dire... Bien sûr que c'est pas anodin. Moi aussi, je suis partie confiante en me disant, bon, c'est rien, c'est une après-midi, oui. On met le pansement, le lendemain, il vous enlève le pansement, il m'enlève le pansement, il me dit, c'est bien, hein, vous voyez bien. Je lui dis, mais c'est tout noir, je vois rien. Il m'a laissé 15 jours en me disant que c'était ma faute, que je faisais de l'œdème, que si, que ça. Il m'a donné des diurétiques et tout. Et au bout de 15 jours, j'ai dit, maintenant, ça suffit. J'ai été voir, j'ai appelé un autre ophtalmo. D'accord. Et je lui ai raconté, il m'a dit, venez tout de suite. Et le lendemain matin, j'étais réopérée, mais j'ai perdu la vue. D'accord. Aujourd'hui, je suis complètement aveugle à gauche. D'accord. Mais alors, encore une fois, quand j'ai parlé avec la téléspectatrice souvent, j'ai dit, c'est quand même une opération qui, logiquement, moi, je l'ai faite dans les deux yeux, ça s'est bien passé, et plein de gens que je connais l'ont faite. Voilà, ce que vous m'expliquez là, c'est arrivé à Genève ou que ce soit avec plusieurs personnes. Alors après, c'est peut-être ce médecin qui avait des soucis, je suis pas là pour critiquer la médecine ou dire quoi que ce soit, ou qui n'a peut-être pas bien fait les choses, mais quand c'est bien fait, voilà. Après, moi, vous savez, je vous dis comme ça, une appendicite, vous savez que c'est rien, mais moi je connais quelqu'un qui en est décédé aussi, hein, donc ça peut arriver. Oui, hein, voilà. Oui. Tout mais à fait. simplement pour vous dire, après, j'ai été réopérée 4 fois. Oh là là. Et on n'a pas réussi à sauver mon œil. Quand je suis arrivée chez le deuxième ophtalmo, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Votre œil est plein de sang. J'ai marre de sang. Mais, encore une fois, il a fait une erreur. Il a fait des erreurs. Et oui, je pense. Il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr qu'il a fait des erreurs. Bon. Mais n'empêche que aujourd'hui, j'ai 78 ans, bientôt 79. Ouais. Et je vous assure que c'est pas drôle, parce qu'avec l'âge, bien sûr, j'ai perdu à droite aussi, je vois à peine 3/10, je suis presque aveugle. Ouais. Alors, vous savez, c'est pas drôle. Non, ça je pense. Hein. Non, alors vraiment, désolé de ce qui vous est arrivé, on est vraiment navré.
Maintenant, encore une fois, hein, donc c'est clair que peut-être tous les gens qui nous écoutent vont dire, mon Dieu, je ne me ferai jamais opérer. Il faut bien choisir son médecin, ça c'est sûr. Il faut bien... Encore là, on n'est pas comme... Il y a tellement de charlatans. Il y a tellement de charlatans. Il faut vraiment faire très attention. Absolument. Absolument. Privé, faites attention. Absolument. Mais encore une fois, on ne donne pas de nom. Mais ce n'était pas un ophtalmologue, ce monsieur, si quand même. C'était un ophtalmologue quand même, ce monsieur. C'était un ophtalmologue, jeune, dans les 40 ans, en pleine force de l'âge qui s'était installé il y avait 2 ou 3 ans, qui faisait ça tous les jours et disait autant qu'il voulait, et là, ça a mal tourné. Oh là là, donc il n'a plus le droit d'exercer, ce monsieur, alors, en fait. Ah non, il n'a plus le droit d'opérer les cataractes. Eh ben, autant mieux, hein, parce que, alors, franchement, on est vraiment navré de ce qui vous est arrivé, ma chère madame, mais voilà. On espère que tout ira bien pour la personne qui nous appelait, donc pour sa maman. Après, encore une fois, si les choses sont bien faites, et je vous dis, moi je l'ai fait aux deux, alors pas en même temps, on m'a fait un œil après un autre, ça s'est bien passé, hein, donc voilà. Très bien, est-ce que vous auriez une autre question? Est-ce que vous auriez une question, quelque chose à poser ou non? C'était tout ce que vous voulez nous dire. Merci, bonsoir. Merci à vous, bonne soirée, bon courage pour la suite. Au revoir, merci. Voilà, elle a bien fait de dire, cette dame, effectivement. Alors, encore une fois, hein, toute opération est une opération, hein, c'est sûr. Hein, comme je l'ai dit, c'est une intervention. Le risque zéro n'existe pas, on le sait. Voilà, même il y a des gens qui sont opérés d'un tout petit truc et puis après ça tourne mal, effectivement. Hein, donc, on ne sait jamais. Mais en principe, voilà, tout devrait bien se passer. Voilà. Eh bien, ce qui va bien se passer aussi, donc n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours pour la suite. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700 si vous voulez participer au concours pour poser des questions. Et puis, si vous voulez nous appeler, vous faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. C'est le système qui choisira à votre place. On tourne une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous, à tout de suite. Et nous voici de retour pour la suite de cette émission, bien sûr, et la dernière partie. Dépêchez-vous, si vous voulez me poser 1, 2, 3 questions, d'appeler maintenant le 0901 901 993. Si vous voulez encore parler ce soir, donc vous avez à peu près une trentaine de minutes, à peu près. Si vous voulez parler à un de nos amis à l'arrière, qui sont juste là en bas de votre écran, eh bien, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites leur code PIN. S'ils sont en vert, eh bien, ça veut dire qu'ils sont libres. S'ils sont en orange, ils sont juste occupés. Et si vous ne les voyez pas apparaître en bas de votre écran, c'est qu'ils ne sont pas là. Attention, je rappelle qu'il n'y a que 8 emplacements. Par exemple, si on est 10 à être à l'arrière, vous n'en voyez que 8 en même temps. Et les 2 autres vont apparaître. Donc, des fois aussi, ne vous dites « Ah, tiens, comme j'ai entendu une fois, ah, mais vous n'étiez pas là, Bruno. » Mais si, mais je n'étais pas encore. Voilà, on tourne, il y en a 2 qui sont à l'arrière après ces 2 autres. Donc, voilà. Donc, il faut toujours attendre un petit moment. Ou alors, vous allez sur le site, vous regardez consultant, et là, vous verrez toutes, même si on est 15 à être connectés, vous verrez les 15 qui sont là. Voilà. Donc, continuez d'appeler, pas de souci, et continuez aussi, bien sûr, d'appeler aussi, et de faire le 3 aussi. Vous pouvez faire le 3 si vous ne voulez pas choisir justement l'arrière ou l'avant. Donc, vous faites le 3, et c'est le système qui vous donnera une personne complètement au hasard, auquel on ne croit pas du tout. Mais, enfin, pas beaucoup, en tout cas, mais à part peut-être les chiffres des loteries, des fois je dis que c'est du hasard et encore, mais sinon, ça ne sera pas un hasard, c'est que vous tomberez sur la bonne personne avec qui vous deviez tomber, et ça se passera très, 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 très bien. Aussi, donc, alors peut-être, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je vais vous
parler un petit peu de mon secret, enfin de mes secrets, j'en ai 3. Alors, j'ai ici, que je fais sur le plateau, ce qu'on appelle un secret général. Donc c'est pour tout ce qui est problèmes, symptômes, douleurs, pour vous ou pour quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ça peut être votre fils, votre fille, j'espère pas, votre papa, votre maman, votre frère, votre tante, votre grand-maman, votre grand-père, n'importe qui de proche. Parce que si vous me dites, j'ai un ami qui a un ami et qui a une amie et son copain a quelque chose, vous ne savez même pas son prénom, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit quelqu'un de proche. Si à ce moment-là, vous voudriez que je fasse le secret pour cette personne-là éloignée, il faut que la personne qui est proche de cette personne m'appelle, ou elle-même, elle peut aussi m'appeler elle-même, et là, je peux faire le secret. Voilà. Ce secret, c'est le petit carré blanc que je vous montre pendant l'émission. C'est donc un secret qui me vient de famille, qui m'a été transmis par mon papa, et avant mon grand-papa, et puis avant encore mon arrière-grand-père. Et après, à mon arrière-grand-père, c'était un guérisseur qui avait transmis ça. Voilà. Et puis maintenant, je l'ai, et puis voilà. Alors, rassurez-vous, des fois, je vois les yeux des gens quand on dit « j'ai un secret ». Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a comme secret? En fait, ce sont des prières très spécifiques. À l'intérieur du papier, en fait, c'est un papier qui est plié et j'ai marqué la prière, en fait. Puis il est roulé, fermé, scotché. Et comme ça, voilà. Donc comme ça, voilà, la prière est à l'intérieur. Je le dis que pour les gens, parce que je l'ai aussi eu donné à des gens à porter, ce secret, il ne faut jamais l'ouvrir. Parce que si vous lisez alors, celui qui sait la prière, ça ne fonctionne plus pour elle ou pour lui. Par exemple, mon papa me le donnait quand je n'étais pas bien. Et des fois, je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il m'a dit, tu le sauras en temps utile, pas maintenant. Parce que celui qui écrit la prière, il peut le donner à toute la terre entière, sauf à lui-même. Ça ne marche pas. Alors, je vous dirais que j'en porte quand même un sur moi par conviction que j'ai gardé précieusement de mon papa. Et ma maman, elle en avait quelques-uns qu'elle avait gardés de mon papa. Donc je les ai gardés et j'en porte un, même si je sais ce qu'il y a dedans. Mais normalement, moi je fais d'autres choses pour moi, mais normalement ça ne fonctionne pas pour celui qui la donne. Voilà. Alors ça aide dans tout ce qui est énergie générale, comme je disais, douleur, mal-être, ça n'est pas très bien, fatigue, pour vous, encore une fois, et vos proches. Et puis, j'ai aussi le secret coupe-feu. Alors ça, je l'ai utilisé il y a quelque temps pour quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a aussi... Alors, je l'avais réutilisé... Alors, je ne l'utilise pas souvent, c'est quand on me demande pour une brûlure, et même des brûlures très, très graves. Alors, la personne peut-être se reconnaîtra. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé et j'ai fait le secret. Et je crois que la personne m'a dit qu'en étant aux urgences, la douleur, au bout de 2 heures, a passé. Donc, ça fonctionne très, très bien, le coupe-feu. Donc, si vous ou vos proches ou quelqu'un a des soucis comme ça, n'hésitez pas à m'appeler. Ces brûlures, alors... vous savez que, alors on ne parle pas trop de maladies dans notre émission, mais lorsqu'on fait des soins pour des cancers, je suis obligé de le dire, et puis quand vous faites de la radiothérapie, ça peut provoquer des brûlures très fortes. N'hésitez pas à m'appeler aussi. Je vous le ferai volontiers ce secret, ça va vous aider, vraiment. Mais ce n'est pas pour parler de cette maladie. En fait, c'est des brûlures que voilà, c'est pas la maladie, mais les conséquences par rapport à la radiothérapie qui sont souvent... Mon papa avait eu aussi des brûlures comme ça, donc je peux le faire pour vous éviter d'avoir mal dans ces brûlures avec ça. Hein. Voilà, donc c'est pas, encore une fois, je ne parle pas de la maladie, je parle des conséquences par rapport à la radiothérapie. Voilà. Voilà, je sais qu'il y a même certains médecins aujourd'hui qui recommandent à leurs patients de téléphoner à des gens comme nous. Voilà, ça c'est une chose. Et ensuite, j'ai aussi le coupe-sang, donc coupe-hémorragie, que je peux faire aussi si j'ai aussi fait ça pour quelqu'un il n'y a pas très longtemps, s'il y a des problèmes d'hémorragie ou ça ne cicatrise pas bien, ou qu'il y a des pertes de sang, ça peut être aussi chez les dames lorsqu'elles ont des règles trop abondantes, ou qu'il se passe quelque chose, je peux aussi faire ça.
et ça peut aider pour arrêter les hémorragies. Donc voilà, seulement ces deux secrets, donc le coupe-feu et le coupe-sang, je ne le fais pas ici sur le plateau, parce que ce sont des secrets qui prennent pas mal de temps. Je dois faire des prières, je dois faire plein de choses, et ça, je le fais à l'arrière. Si vous avez un souci coupe-feu, coupe-sang, je vous invite à m'appeler au 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 007 quand la petite voix vous le demande, et je vous fais volontiers. Ici, sur le plateau, c'est uniquement les secrets. Le premier que je vous ai parlé, le secret général. Voilà. J'ai aussi, ici, à ma gauche, donc vous le voyez là, je le touche, le cristal de roche avec de l'eau. C'est de l'eau, hein, simplement. Alors, c'est de l'eau déminéralisée, sachez-le. Avec, j'ai rien à cacher, avec du jaspe rouge. Et en fait, cet ustensile qui est là me sert pour faire deux choses. Les protections et les vœux que les gens veulent faire pour eux, bien sûr. Pas pour moi, hein. Je veux bien, mais non. Alors, les protections, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, je prends un petit papier comme ça, comme j'ai ici. Je marque le prénom de la personne, sa date de naissance. Et ensuite, je mets un objet à l'intérieur, un petit poids qui va me permettre que le papier ne flotte pas à la surface, sinon il flotterait. Au bout d'un moment, il se détache et puis ça flotte quand même. Mais il faut qu'il reste quelque temps bien que le vœu ou que la protection reste bien dans l'eau. Voilà. Et là, donc, les protections, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est protection, tout type de protection, de voyage. Les protections, c'est des peurs, hein. Quand on veut faire un voyage, qu'on a peur de l'avion, ben, on peut faire une protection. Quand on doit aller faire une opération, c'est vrai que je n'ai pas pensé pour la personne. On peut faire pour la maman. Mais je peux toujours le faire. Alors, je le ferai parce que j'ai le nom de la maman et la date de naissance. Je lui ferai une protection pour que la personne passe le mieux possible tout ça, puis qu'elle ne se sente pas en peur. On parlera des vœux tout à l'heure, puisqu'on reçoit un nouvel appel. Oui, bonsoir madame. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Oui, ça va. Ça va, ça va. Alors, je note juste votre date de naissance. Et puis, on parle... Est-ce que je change les prénoms ou bien est-ce que je laisse les mêmes? S'il vous plaît, oui. Je change. Hein. Donc, moi, je vous appelez Monica. Oui. Et puis, l'autre personne, je vais l'appeler Frédéric. Oui. Et puis, j'ai encore juste besoin... Alors, Frédéric, pour vous, c'est votre... C'est un copain. Un copain, d'accord. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Écoutez, Bruno, est-ce que j'ai un avenir avec ces monsieur? Question très très bien, très directe. Et vous avez raison. Est-ce que vous avez un avenir avec ce monsieur? Avant de commencer, il y a déjà eu quelque chose ou encore rien du tout jusqu'à présent? C'est simplement une amitié? Oui, mais je connais à 7 mois et puis je ne sais pas comment ça va s'embrouiller. Mais vous avez des contacts actuellement encore ou pas? Oui, mais très peu. Un petit peu. Puis voilà, il m'a dit pour attendre qu'il a des choses à résoudre sur sa vie. Puis mais moi, je reste méfiant. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour... Le 4. Le 4. Vous le connaissez bien? Bien, on dirait, t'es gentil, t'es passé bien, tout ça, mais maintenant, je regarde une différence. D'accord. Mais je ne connais pas autant bien. Ben, si je vous pose cette question, parce que moi, j'ai ressenti... Alors, ce n'est pas les cartes, je n'ai pas fini de tirer, mais j'ai ressenti quelque chose tout de suite que ce monsieur ne vous dit pas tout. Il vous cache des choses. Voilà. Mais je pense. Alors, je ne sais pas ce que c'est. À mon avis, enfin, j'ai une petite idée, mais je vais quand même aller au bout de mes cartes avant. Ouais, c'est... Bon,
c'est pas le seul à être comme ça, mais c'est pas une excuse. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pas clair avec lui-même. Il doit avoir quelqu'un. Il doit avoir quelqu'un d'autre. Et j'ai l'impression, d'après le ressenti et les cartes que je vois, alors je veux pas être méchant, hein, j'aime pas tirer dans les jambes de quelqu'un, que ce soit homme, femme, n'importe qui, mais j'ai l'impression que ce monsieur, effectivement, n'est pas très sérieux. Alors, c'est pas un méchant, c'est pas ça. Il est gentil, certainement. Mais je pense qu'il joue sur plusieurs tableaux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et je pense, parce que là, on voit tout de suite quelqu'un. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est marié, je ne sais pas, peut-être, mais pour moi, il a quelqu'un d'autre. Et il ne reste pas très longtemps avec les gens. C'est ce que je ressens malheureusement. Donc, il ne s'engage pas. Donc, moi, maintenant, si je regarde ces cartes comme elles sont sorties, mon conseil, enfin, je n'ai pas de conseil à donner, j'aime pas le mot conseil, mais mon ressenti serait de vous dire, ne continuez pas avec ce monsieur, parce que il n'est pas sérieux. Et vous allez perdre votre temps. Maintenant, vous pouvez dire, ce que dit Bruno, je m'en fiche, moi je veux ce monsieur, vous faites comme vous voulez. Mais non. Mais non, vous allez au devant de souffrance, d'attente, d'énervement. Il vient, après il vient plus pendant X temps. Et puis finalement, comme je le sens qu'il n'est pas sérieux, si on veut quelqu'un, on ne va pas picorer à gauche, à droite, à mon avis, maintenant. Donc voilà. Donc après, c'est clair que même si demain, vous le voyez, puis vous lui dites « Ah, mais je sais que tu as quelqu'un d'autre », il va vous dire non. Il va dire « Mais c'est pas vrai, qui c'est qui t'a dit ça? J'ai personne. » C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais il va se défendre. Il va pas dire « Oui, j'ai 2 ou 3 personnes. » Bien sûr que non. Mais moi, je ressens vraiment que c'est quelqu'un de pas sérieux. Je le dis pas souvent, ça. Ouais, moi, je ressentais la même chose. Mais alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est méchant ou qu'il faut avoir peur de lui. C'est pas du tout ça. C'est certainement... Non. Personnellement, il est gentil, voilà. Tout ça. Mais je pense qu'il joue avec le jeu avec les femmes. Il est gentil avec les femmes, tout ça. Il fait croire et après, au bout du moment, il commence à reculer et puis il ment, il dit qu'il a des choses à faire, qu'il est ici par là et puis voilà. C'est quelqu'un qui aime les femmes, mais pas qu'une femme. Vous avez raison, il aime les femmes. Puis à mon avis, voilà. Et puis la femme qui accepte, pas. Mais ce que j'ai peur un petit peu aussi dans mon ressenti par rapport à ce monsieur, c'est qu'une fois qu'il a obtenu les choses, on le voit moins. Et puis peut-être qu'il revient 6 mois après, si tout d'un coup il se retrouve seul. Mais vous n'êtes pas là non plus pour attendre sur un... Non. Il ne veut pas arrêter définitivement. Il donne toujours... On attend. Il attend. Il fait que nous attendons pour lui. Mais je pense qu'il va à gauche et à droite. Et puis s'il se trouve tout seul, il vient voir qu'il l'accepte de nouveau. Et puis c'est comme ça. Et puis, oui, alors c'est clair que... alors je comprends, c'est pas que je comprends, mais il veut pas rompre avec les femmes avec qui il est. Parce qu'effectivement, on sait jamais si tout d'un coup il se passe mal d'un côté, il sait qu'il peut retourner de l'autre côté. Donc il dit toujours, certainement, comme vous dites, attends, je viendrai. Mais moi, franchement, encore une fois, j'ai rien contre ce monsieur. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis neutre. Mais c'est pas quelqu'un que vous pouvez faire confiance au point de vue sentimental, je parle. Hein, voilà. Oui, ça, je comprends. Je suis désolé, j'aime pas donner des mauvaises nouvelles. Oui, c'est pour confirmer, Bruno, que je sais ce que vous sentiez. Fort, bon. J'ai appelé à quelqu'un chez vous. Oui. Ils m'ont dit presque la même chose. Ils ne m'ont pas dit qu'il avait pas le cas de ça, mais ils disent que ce n'est pas une personne sérieuse pour quelqu'un. C'est quelqu'un qu'il a beaucoup encore vécu. Voilà, je ne sais pas combien de femmes il a, mais il n'a pas que vous, il en a 2, peut-être 2, 3, ça je ne sais pas, ou 10, ça j'en sais. Le nombre, on ne m'a pas dit, on m'a dit que mon ressenti c'est que il va un petit peu à gauche, à droite, là où tourne le vent, et puis s'il y a une nouvelle qui arrive, il y va, et puis en fait, il entretient cette relation comme ça. Encore une fois, peut-être dans 3 mois, il revient vers vous, mais c'est pour repartir de nouveau, et puis c'est pas un couple, ça. Enfin, parce que... Non, mais moi, je ne suis pas là, non. Voilà, vous n'êtes pas là non plus, voilà, à mon avis. Après, je dis ça pour vous, madame, peut-être qu'une autre dame va dire... mais moi, ça me convient si je le vois tous les 3 mois, alors pourquoi pas? Mais moi, je sens chez vous que c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ça. Non, moi, j'aimerais trouver quelqu'un posé,
Tout à fait. Voilà. Et avec qui on peut partager. Est-ce que vous voudriez voir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être? Oui. Moi, je crois bien, qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il faut, à mon avis... Alors, ne rompez pas, surtout ne dites... Alors, je vais vous dire une chose, vous pouvez faire... Moi, ça m'est égal, j'assume ce que je dis. Mais ne lui dites pas demain qu'on vous a dit qu'il a plusieurs personnes, parce qu'il va vous rire au nez, il va vous dire que c'est pas vrai. Moi, simplement, si on m'écrit tout ça, moi, je ignore et puis c'est tout. Ouais, et puis, vous pouvez... Il faut ignorer ces gens, parce que comme ça, ils apprennent à être corrects. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, allez-vous rencontrer quelqu'un d'autre? Le 3. Le 3. Puis vous, chez vous aussi, on ressent en médiumnité que vous avez passé des choses assez difficiles. Vous avez eu un divorce ou quelque chose comme ça dans votre vie? Oui. On Depuis ressent... déjà quelques années. Oui, mais bon, on sent que vous n'avez pas eu trop de chance et puis que vous tombez encore sur un monsieur comme ça, pas très correct, on va dire, effectivement, de guillemets. Donc vous n'avez pas besoin de ça. Enfin, personne n'a besoin de ça, mais surtout pas vous, effectivement, avec ce que vous avez vécu. Écoutez, franchement, moi, je vois quelqu'un d'autre, vraiment. Et puis, il y a juste une chose. Alors, il faut... Je suis quand même obligé de vous poser une question. Vous aviez mis un peu de sentiment dans cette histoire avec ce monsieur Frédéric? Un petit peu? Oui, je commençais à avoir des sentiments parce qu'il me trouvait tellement correct, tellement gentil, parler tout. Il a bien enrobé les choses. Voilà, je commençais à croire et je pensais vraiment qu'elle était vraiment... Qu'il était correct. Qu'elle disait que c'était vraiment sérieux. Voilà, je croyais... Mais je peux vraiment m'éloigner, je peux vraiment laisser tomber. Alors, c'est moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue avec moi et moi, je me laisse faire. Puis non, mais c'est normal. C'est normal. Fini, c'est pas ça que j'aime. Tout à fait. C'est pour ça que je vous demande ça, parce que, en fait, on voit que là, il faut lâcher les choses. Quand on dit lâcher les choses, il faut enlever ses sentiments, si je peux me permettre. Encore une fois, moi, je dis ce que je ressens. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous dis, non, moi, je continue à l'aimer. C'est votre problème. Mais vous allez souffrir. Non. Vous allez souffrir. Donc, laissez... Et si je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, ça dit, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va vous enlever de la tête ce monsieur Frédéric tout de suite. Parce qu'effectivement, cette personne, alors, qui est plus ou moins de votre âge, ou peut-être 2 ou 3 ans de plus, pas plus, mais c'est quelqu'un que je ressens veuf, qui a envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, et puis là, je le sens sérieux au moins. Ça, c'est bien. Ça va vous changer de ce monsieur. Mais ça, je pense que c'est encore plus ou moins... Alors, le temps est toujours pour nous compliqué, mais je pense que c'est plus ou moins cette année encore. Hein, voilà. Oui, mais bientôt ou bien cette année? Ça, c'est difficile à dire. Cette année. Je vous donne cette année. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, encore? C'est pendant le printemps ou pendant l'automne? Pardon, j'ai pas compris? Pendant le printemps, automne ou comme ça. Ah! Alors, on va essayer. Mais ça, c'est toujours très compliqué. Ouais, plutôt l'été. Vous partez en vacances cette année? Oui, je pense, oui, mois de juillet, comme ça, par là. Alors, je sais que des fois, quand on va en vacances, on rencontre des gens, mais c'est jamais facile parce que si vous revenez, la personne est là-bas. Mais ça peut être... moi, alors, je ne vais pas. Non, je sais que on n'aime pas trop ça, mais je vais vous dire ce que j'ai ressenti. Vous rencontreriez quelqu'un de là-bas, mais qui vit aussi ici. Donc ça serait pas mal. Ah oui, mais c'est monsieur que je connais avant. J'ai rencontré là-bas l'année passée. Ah. Mais qui vit aussi ici? Oui, c'est là. Mais c'est pas celui dont on a parlé, c'est pas lui, c'est un autre. Mais ça me va arriver la même chose, peut-être. J'ai pas compris. Donc, vous parlez d'un autre... L'année passée, j'étais en vacances et je rencontrais celui-là. Celui-là qu'on a parlé maintenant? Oui. D'accord, non, c'est pas lui, alors, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc, ça va m'arriver la même chose cette année? C'est un peu la même chose. Peut-être là-bas en vacances, je rencontre une autre c'est un peu la même chose. Ici. Alors, je pense, alors c'est marrant, je ne le savais pas, mais c'est un peu la même chose. Mais par contre, là, vous allez tomber sur quelqu'un de sérieux,
qui a envie de quelque chose de solide et pas seulement s'amuser. Vous comprenez? Donc ça sera bien, effectivement. Donc ça, c'est bien. Je l'aime bien physiquement comme ça. Absolument, absolument. Ouvrez bien les yeux quand vous allez. Pas le rater. Donc, c'est bien. Écoutez, est-ce qu'on a encore le temps? Juste encore une dernière question. Est-ce que vous avez besoin de savoir quelque chose? Je sais pas, du travail ou bien l'argent? Vous me faites une carte. Est-ce que ça y a avoir une entrée d'argent d'un héritage? Est-ce qu'il y aurait une rentrée d'argent d'un héritage? Oui. Moi, je vous réponds seulement si vous me donnez 10%. Mais oui, mais non, je rigole. C'est pas beaucoup non plus. Je plaisante, bien sûr. Mais quand même, un chiffre entre... partager. Bon, écoutez, si vous voulez, hein. Voilà, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Mais moi, je prends pas moins d'1 million. Ah, ça, non. Non, je rigole, je rigole. Pas 10 000. Hein. Bon, alors non, gardez. Mais il faut rire. Déjà il faut rire un petit 13 peu. 13 ans que j'attends. 13 ans? Oui. Eh ben, dis donc. Mes frères, ils n'ont jamais fait l'héritage. Ça traîne. C'était de qui? Il y a quelques mois qu'ils font l'héritage, on verra. Mais je pense que c'était qui cet héritage? Ça venait de qui? De mes parents. De vos parents? Oui. Oui, parce qu'on voit c'est pas la malfaçon, la malhonnêteté. C'est comme si on a triché puis on a voulu tout vous prendre, en fait. Hein, c'est juste? Hein? Oui, c'est ça. Ils ont pris tout, puis ils vont nous donner quelques sous d'argent, mais même cet argent qu'ils voulaient me donner à moi et ma soeur, ils traînent, puis ils disent qu'il y a aussi de frais de notaire, des choses comme ça. Ouais. Écoutez, il semblerait... Alors, moi, d'après ce que je vois, il semblerait que cet argent il aurait même déjà dû être à vous depuis longtemps. Oui. Et bon, après, on n'aura pas le temps d'aller trop loin, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas... Vous avez déjà, je pense, fait une procédure, ou bien vous avez vu un juge ou quelqu'un pour cet argent, quelque chose comme ça, quand même, ou Oui, pas? oui, ils sont en train de... Ils sont en train de... D'accord. Parce que, en fait, de regarder plus vite, mais si jamais, puis ça traîne, nous, on ne va pas aller à la justice. Ça coûte trop cher. Puis voilà. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois là, alors le juge, c'est peut-être, comment dire, c'est peut-être, comment je peux dire ça, c'est pas le juge, c'est une personne comme quoi qui devrait vous aider, mais c'est pas forcément un juge. Hein. Non, c'est ma grande sœur. Alors voilà, c'est peut-être quelqu'un. Mais moi, mais puis le train. D'accord. Moi, je dis que l'argent devrait rentrer. Et quand même, peut-être, par contre, sur la fin de l'année, quand même. Et c'est le moment. Donc, c'est déjà une bonne chose, effectivement. Fin de l'année, encore. Ils ont dit d'ici 3 mois. Donc... Oui, non, c'est peut-être pas encore au début maintenant, ça serait plutôt entre septembre, octobre, novembre, décembre, entre septembre et décembre. Enfin, voilà, on va dire comme ça. Ouais. Autre chose encore? Et puis, vous avez des cartes bien de l'au-delà. Est-ce que j'ai mes parents qu'ils sont présents une fois? Oui. Voudriez que je vous fasse un petit message, peut-être? S'il vous plaît. D'accord. Bon. Je crois que je regarde tous les jours la mission, puis je regarde vous tirer des cartes de l'au-delà. Tout à fait. Moi, j'aimerais savoir. Donc, ça serait plutôt le papa, la maman ou les deux? Les deux. Puis, deux anges que vous arrivez à me dire les prénoms du père et de la maman, du papa et de la maman? Ils sont plus là, vous pouvez me dire. Mais mes papas et ma maman. D'accord. Alors, je promène mon doigt. Vous pensez à eux fortement. Et puis, je fais passer mon doigt sur les cartes des messages. Vous pensez à eux d'abord. Vous dites papa, maman, ou comme vous les appelez dans votre langue. Est-ce que vous voulez me donner un petit message? Et vous me dites stop déjà une fois, quand vous voulez. Oui, stop. Alors, une deuxième fois. Stop. Une troisième fois.
Stop. Et une 4e fois. Stop. Alors, celle-là. Alors. Stop. Voilà, c'est bon. Merci 4, ça beaucoup. suffit. Alors, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ça veut dire qu'ils sont là, hein, près de vous. Hein. Nous sommes unis par des liens très forts. Vous étiez très proches de vos parents? Oui, beaucoup. Ben voilà, nous sommes Moi, je unis. sens toujours le manque d'un homme. Parce que je vécu beaucoup quand j'étais toujours autour de mon papa. Et puis maintenant, ça me manque toujours la présence d'un Ouais, homme. bien sûr, bien sûr. Mm. Mais regardez ce qu'il vous dit. Je suis devenu l'un de tes guides. Ah, merci. C'est comme l'ange, l'un des guides, c'est comme l'ange protecteur, en fait. Hein. Oui. Et nous nous sommes retrouvés en rêve. Voilà. Ah, Donc ça veut dire que pendant vos rêves, ils viennent vous voir, mais des fois, c'est pas toujours facile de se souvenir des rêves. Hein. ouais, mais je rêvais beaucoup d'eux. Hein. On me dit de Maintenant, ti- moi, mais on me dit moi, de- c'est comme j'étais avec ma maman sur la rivière, D'accord. à l'eau, D'accord. avec ma soeur. Puis on se voyait tout comme ça. Alors, on va être obligé de se quitter malheureusement parce qu'on m'annonce la fin de l'émission. Mais en tout cas, je vous remercie et puis bon courage par la suite et vous allez trouver quelqu'un de très bien et oubliez ce passé. Ce monsieur, Super, voilà, c'est ça si je vous vais voir. contacte, faut être gentil avec lui, ne soyez pas dur, vous dites, Oui, voilà, oui. écoute, maintenant Ouais. voilà. Maintenant, Mais maintenant voilà, j'aille vraiment jouer le jeu. voilà, On exactement. va m'écrire, moi j'aille vraiment faire passer le temps. Absolument, il faut le prendre à son propre jeu. Ma chère Oui. Monica, je vous souhaite une très belle soirée, merci beaucoup d'être passée, à Un bientôt. grand merci beaucoup, Bruno. Et si vous avez besoin de moi, êtes je suis à l'arrière. formidable, je fais confiance, vous êtes vraiment bien. Puis, bonne continuation. Au Merci, revoir. je vous embrasse, beaucoup de courage et bonnes futures vacances. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup. Hein. Au revoir. Merci, un Au grand revoir. merci. Au revoir, merci. Voilà, eh ben, il nous reste peu de temps. On vient de m'annoncer qu'il reste une petite, même pas une minute. Donc, je vais déjà vous remercier pour cette très, très belle soirée, pour toutes vos interventions, vos appels. Continuez d'appeler. Comme je vous ai dit, je serai après connecté environ depuis 11h moins quart, 11h jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Je serai connecté demain, une bonne partie de la journée, pas toute la journée. Demain soir, d'après-midi et aussi dimanche. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous dire, en tout cas, une très très belle fin de soirée. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le rendent, qui vous le disent aussi. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.